on when we are deliberating. Donc, bonsoir. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on débute, on rend la Kahnawà et c'est afin de se rappeler de toutes les choses qui étaient là pour nous créer, qui nous donnent notre soutien, notre vie et qui nous ont créé là. So, as you know, we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. That when you look up into the nighttime sky, you're not looking into cold, dark, lifeless, empty space, the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother, of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to the great spiral, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Et on commence toujours en remerciant les spirales de la création, qui est la femme ciel. Quand on regarde la nuit, le ciel rempli d'étoiles, il ne s'agit pas d'un corps vide et sans vie, mais de son corps à elle, et qui nous donne notre esprit, et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It's she who regulates the flow of the lifeblood in all things, not just the great bodies of water. As you know, she regulates the tides in the oceans, but if she's able to do that, then you know that she's moving the waters around in the little bodies, in the water in your body, the water in a blade of grass, in a leaf. And so we give thanks to her, to our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Et par la suite, nous remercions Grand-Maman Lune, qui est littéralement le cœur battant de notre Mère Terre. C'est elle qui nous donne les eaux, qui nous les régule, et c'est pour ça que nous la remercions pour notre sang. From there, and then we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what language you speak, what color you are, where you have grown out from our Mother Earth, or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, sisters and brothers. We are all interconnected from one family. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. Et par la suite, nous remercions notre Mère Terre, qui est notre maman, nous toutes et tous, et c'est elle qui nous a créés. Donc, nous faisons partie de la même famille en tant que des enfants de notre Mère Terre. From there, then we gave our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world they give us purpose and direction. They show us how to be, the mothers, not just of humans, the mothers in all strains of life. Et par la suite, nous remercions toutes les femmes, les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, parce que ce sont elles, les mères de la nation, qui nous donnent le but et la direction. From there, we give our thanks to all the waters, to all the medicines in all the shapes and forms they come in, to remind ourselves that we are constituted of 100% water, but yet within us, there is a diversity of our internal organs that is necessary to keep us alive. And so it is the same way upon our Mother Earth. And so when we are saying all the waters, all the medicines and all the shapes and forms they come in, this is you. You are the medicines. It's the trees, it's the birds, it's all things. Et après, nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines, toutes les formes que se présentent à nous. Et comme vous le savez, les médecines, tout est constitué d'eau, donc les oiseaux, les arbres, absolument tout est une médecine. From there, we gave our thanks to our ancestors that carried a good mind, and we asked them to help us to bring our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et par la suite, nous remercions le bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider à faire que nos mères puissent revenir à leur siège d'autorité qui correspond. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness to the people. Et on leur demande de nous aider à faire que le véritable esprit de la paix, le pouvoir et le droit chemin reviennent parmi les gens. And so that is, as you know, the basic. If there is anything that is left out, as you know, then it's for everybody to put it in its proper place. Et ça, c'est la base. Et s'il y a quelque chose qui est laissé de côté, ça appartient à chacune et chacun de le mettre au bon endroit. Okay, I'm sure some of you are aware there's been some developments in the last couple of days
in things pertaining to the two-row Wampum relations between the native and the non-native people. Et je suis certain qu'il y en a qui savent qu'il y a eu des développements récents par rapport aux relations entre les autochtones et les non-autochtones en termes du Wampum et du voit. And this development, it's no big revelation, it's no big surprise. Every native person knows of this, but for the non-native people, you are always shocked by the obvious. There was the interview with Jean Chrétien where he portrayed himself as when he was the prime minister, that he didn't know anything about the residential schools, so-called residential schools, the Nazi concentration camps. Et il s'agit de cette entrevue qui a eu lieu avec Jean Chrétien, comme quoi il se positionnait comme s'il ne savait absolument rien de ce qui s'était passé avec les pensionnats autochtones. Yeah, okay, so as everybody knows that he, in the interview, was anybody able to get that interview so that we could share it? Et comme vous le savez, dans cette entrevue-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu la trouver pour qu'on puisse la partager? I mean, it's possible that everybody heard of it. I mean, I guess people who aren't concerned by it, they wouldn't pay attention to it, so they can say they're not aware of it. Et c'est possible que le monde l'a vu, mais c'est possible que si les gens ne portent pas attention à ce type de sujet, bien, ils l'ont pas su. Okay, so nobody's... I sent it by email to Edith or to Mary Claude. Okay, just to give a synopsis of it, as you heard, that he denied knowing about it, but then there was somebody, I forget who it was, some investigator or investigative reporter, who dug up letters directly from somebody within the residential schools that wrote directly to Jean Chrétien about it. So it's just stuff that, as we know, every politician is a damn liar. So, and especially on this level, where the head of so-called Canada, that is in charge of genocide upon the native people, that he's gonna avoid and lie left and right about it. Donc, évidemment que toute la gang qui est là, ils sont des menteurs. Mais là, si on parle de la tête, justement, ben, ils vont être les têtes menteurs, justement. Now, of course, they say, well, this was received in the Department of Indian Affairs, and then Jean Chrétien can say, oh, he was at arm's length from it, like he didn't know. This is the corruption of course, as you know, of any corporation. Any corporate structure is established in such a way for the express purpose of everyone being able to claim deniability. Et donc, ben, Jean Chrétien peut dire, ah, ben là, c'était le département des affaires autochtones qui prenait soin de ça, fait que moi, je me trouvais complètement éloignée de ça, fait que je ne savais rien. Donc, c'est de cette façon que tout le monde se lave les mains quand il vient à avoir une responsabilité par rapport à cet enjeu-là. So the news here isn't what's in this headline. What is the headline? Residential school abuse reported to department while Jean Chrétien Westminster records show. Okay, so that isn't what the story is or what it should be. Yeah, then the subtitle says Chrétien said he never heard of abuse while he was in charge at Indian Affairs. Donc, si on lit le titre de l'article, il dit l'abus qu'il y a eu au pensionnat a été reporté au département pendant que Jean Chrétien était ministre, et c'est les registres qui montrent ça. Et le sous-titre dit Chrétien a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de l'abus pendant qu'il était en charge des affaires indiennes. What the headline should actually be is Prime Minister of Canada, liar. Mais ce qui devrait être vraiment le titre de cet article-là, ça serait le premier ministre du Canada est un menteur. Now, of course, Chrétien is going to lie up and down, left and right about him knowing about anything. And even if it's not pertaining to Native people, any corruption that took place while he was in office, you know he's going to lie left and right about it. He's going to deny
any knowledge, any connection, any responsibility. Et bien sûr, pendant que Chrétien était là, ben, il savait tout ce qui se passait, mais il va nier toute responsabilité comme quoi il ne savait rien. So the story, the headline, Prime Minister of so-called Canada, a liar, implies the necessity for further investigation. Donc, si le titre était le premier ministre est un menteur, ben, ça motiverait à ce qu'il y ait une recherche plus approfondie. Ça montrerait le besoin de ça. Now, imagine in a so-called democracy, the so-called democracy of Canada, for the head of the corporation to be able to say they didn't know that their corporation was responsible for kidnapping, raping, and murdering children. Imaginez que pour une corporation, qui est le pays de l'ancien appelé Canada, que la corporation ne sache pas que ce que la tête est en train de faire, dans le sens que la tête dise qu'il ne savait pas ce qui se passait dans sa corporation. Bring his face up a little. Show that liar's face. On va montrer la tête du menteur. John Chrétien, Prime Minister of so-called Canada, liar. The Prime Minister of so-called Canada is a liar. Now, is this isolated to who was Prime Minister 30 years ago, 20 years ago, 100 years ago, or no? No. Prime Minister, head of this corporation, head of this company, a liar. Et lui, regardez son visage, il était le premier ministre il y a des années. Est-ce que ça a changé? Est-ce que les premiers ministres ne sont pas des menteurs? Non. C'est les têtes de chaque corporation qui sont les pays qui sont des menteurs. Now, if you are a loyalist and you are believing Jean Chrétien and you yourself are believing in that mentality, like, oh, we didn't know nothing. Like any non-native person who even says that today, like they didn't know. This is a lie. Et si vous êtes un loyaliste et que vous croyez à ça et que vous allez entendre dire votre premier ministre, ah non, je ne le savais pas, ben, est-ce que vous allez le croire? Mais non, c'est un mensonge. Just as in the article with Chrétien, it implies, it identifies that there are things that are official secrets, things that you officially know about but do not talk about. Et donc, ça indique, comme cette affaire avec Chrétien, qu'il y a un niveau officiel où les choses sont secrètes, dans le sens que tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Now, of course, this has nothing to do with the native people. This is all about the non-native people who call themselves so-called Canadians. Et bien sûr que ça n'a rien à voir avec les Autochtones, mais avec les non-autochtones qui s'appellent à eux-mêmes des Canadiens. If you buy the lie of Jean Chrétien saying he didn't know, si vous achetez le mensonge de Jean Chrétien en disant qu'il ne savait pas, then that implies that there is a major problem in your screwed up political system. ça implique qu'il y a un problème majeur dans votre système politique complètement foutu. And of course, the political system that so-called Canada follows is an imaginary version of so-called democracy. Et le système politique que le Canada suit, c'est une version imaginaire de ce qu'il appelle la démocratie. You can't have a so-called democracy where there is a monarchy. That's oil and water. The two of them don't mix. It's like saying you're going north by north-south. Which way are you going? You're not going anywhere. Ça voudrait dire comme vous êtes une démocratie pendant que vous êtes aussi une monarchie parlementaire. Donc, ça veut dire vous êtes quoi? Ça voudrait dire comme si vous voulez aller au sud, mais vous allez au nord, donc vous allez nulle part. So for anyone to believe Jean Chrétien, then think of this. How could the head of that corporation called Canada that claims to be a good person or a good bunch of people, how could the head of it not know what's going on in the company where the company that claims to be good is actually kidnapping, raping, and murdering children? Donc, comment qu'il pourrait dire qu'ils sont bons, cette corporation-là, la tête de cette corporation-là, alors que la corporation était en charge de kidnapper, violer et assassiner des enfants?
Chrétien, Jean Chrétien, is a piece of dog crap liar. Et Jean Chrétien, comme ça, il est un morceau de merde de chien qui est un menteur. And I say this based on my first-hand knowledge and conversation that I had with him. Et je le dis tout en sachant la conversation que j'ai eue avec lui de première main. I know from my conversation that the guy is full of lies. Et je sais qu'il est rempli de mensonges. First off, any white man that is in so-called Canadian political system in a continued genocidal effort against the Native people, that person is a liar. That person is a genocider. That person cannot be trusted for anything. Et donc, cette personne-là, évidemment, il s'agit d'un génocide. Et évidemment, cette personne-là, on ne peut pas faire confiance pour absolument rien. I don't know if anybody can dig this up fast enough. Can anybody find that interview I done with Chrétien at the G8 in Nova Scotia? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller chercher cette entrevue que j'ai faite avec Jean Chrétien à Nouvelle-Écosse? That was posted on my page too. But if we can share that, see if you can dig that up. Stone, I think he's sending it. So in a few minutes, hopefully we'll have it. Peut-être on va la voir dans quelques minutes. So what we're doing here is we're piecing together the information, the knowledge of what Jean Chrétien represented, that he knew what he was representing when he was the Prime Minister of Canada, representing being the genocider upon Native children in kidnapping, raping, and murdering Native children. That still went on in his tenure as so-called Prime Minister of Canada. Ce que nous faisons ici, c'est rendre à l'évidence que le génocide avait commencé depuis très longtemps et que ça l'a continué avec les 10 années que Jean Chrétien était au pouvoir et avec la connaissance de cause complète que c'était ça ce qui était en train de se faire. So, some of you may not know this, but back in 1969, Jean Chrétien, as a lawyer, now Jean Chrétien wasn't just the elected Prime Minister of Canada. He was a lawyer. And who he was a lawyer for was the, I forget if it was a Jesuit law firm or a Salpetian. It was one of them anyways. Et avant que Jean Chrétien soit Premier ministre, il était un avocat et il était l'avocat pour une firme, je ne me rappelle pas exactement c'était laquelle, mais c'était les Sulpiciens. The Sulpician or what other? It was either the Salpetian or the Jesuit. Ou les Jésuites. So Jean Chrétien is a lawyer in 1969 and he drafts up the white paper. Et donc, il est un avocat et c'est lui qui va faire le papier blanc qu'on appelle. Which is basically how to do away with the native problem. Et qui est fondamentalement comment faire affaire ou comment se débarrasser du problème autochtone. Okay, so we're digging up the video right now that I had an encounter with Chrétien back in 1995 at the G8 in Halifax, Nova Scotia. Donc, on est en train d'aller chercher le vidéo de cette rencontre qu'on a eue avec Jean Chrétien au G7. But if you want to hear, we're not going to be able because it's going to interfere with the sound. What? To share? Yeah, because you will have to... Put me the link in the chat, I will share it. Okay, we're just working on sharing this video right now. In 1995, Chrétien was the Prime Minister of so-called Canada, and the biggest domestic policy issue that was on the table of so-called Canada at the time is the Native self-government issue. It was a money bill, had to go through the Senate.
Et tout ce qui se trouvait à ce moment-là, pendant que Jean Chrétien faisait ça, c'était la politique d'autodétermination des peuples autochtones et c'était sur le plancher de négociation à ce moment-là, ça devait passer par le Sénat. Now, the reason why it had to go through the Senate is because, again, it was a money bill, meaning that native self-government was all about taxation, about money. So this is the reason why native self-government policy had to first go through the Senate. If it's other policies, whatever, those go through the House, the MPs and that. Et ça devait passer par le Sénat parce que c'était une politique monétaire dans le sens que c'était tout lié par rapport à l'imposition, comment générer des impôts au sein des réserves. So Jean Chrétien, again, is a lawyer as the Prime Minister of Canada. Not just as an individual, he's a lawyer, but first off, he started life as a lawyer. So yeah, he's a lawyer in that aspect, but in his official capacity as Prime Minister of so-called Canada, in the questioning of policies, while he was in that capacity, he is official lawyer. Et donc, Jean Chrétien, il n'est pas un mentor seulement à titre individuel, mais qu'il est aussi en tant que Premier ministre de l'ancien Canada. Okay, so do we have the... Donc, est-ce qu'on a la vidéo? As our people refer to the continent of North America as what the non-native. Can you, yeah, let's just search forward through it for the part where I'm, there you go, yeah, the Jean Chrétien part. Si on peut chercher juste la partie de Jean Chrétien. There you go. Yeah, can we put it on big screen? On peut le faire comme en grand écran. Good afternoon. Stuart Myou from the Eagle's Cry, from the Mohawk Nation at Kahnawà. With the present concerns over Chechnya and things that have been termed as genocide, how is it that it can be allowed to continue here at home with the genocidal process of self-government that's being inflicted upon Native people? Also, since this summit is designed towards the economic structures of the world, that it is that same process, the self-government process, that is destroying the economies on every reserve across this country. How can this continue? But self-government for Native is a policy of our government. We want the natives of Canada to have more say in the running of their own affairs. It is that same process that is destroying our economic base, that is destroying our lands, it is destroying our society. I don't want to engage in a debate on that with you at this moment. I always thought that it was the view of the majority of the natives in Canada for our government to give them more say in the running of their own social, economic, and political affairs. Yes, if you say that it is destroying if you prefer to remain in the status quo ante, fine. But the policy is we're in favor of devolution so that, as I said many times, we made enough mistakes for the natives. We should let them run their own show and make their own mistakes. But the process does not put us in control of our own affairs. It simply brings us under provincial and federal guidelines. But we have to live within the rules and the Constitution of Canada. And some natives think that they don't belong to Canada, but the reality is they are part of Canada. But the Constitution... Okay, next. No, thank you. Next. When you spoke to the... We don't want to hear the rest of that. Just let me translate for the person that don't understand English. OK, donc dans le fond, dans la vidéo, Stuart, il demande comment ils peuvent laisser continuer le génocide, comment avec, dans le fond, l'autogouvernance, ils peuvent laisser continuer le génocide, puis tout ça, parce que dans le fond, ça leur nuit plus que ça les aide. Là, Jean Chrétien répond, je veux pas m'engager dans un débat avec toi là-dessus. On pensait que c'était bon pour les Autochtones. C'est sûr qu'on veut que les Autochtones du Canada, comment il a dit ça, ils s'occupent de leurs propres affaires parce que, tu sais, nous, on fait nos propres erreurs puis on voudrait que les Autochtones s'occupent de leurs affaires puis fassent leurs erreurs eux-mêmes.
Fait que là, Stuart, il répond, ouais, mais c'est parce que ça détruit nos communautés, tout ça. Puis là, principalement, Jean Chrétien répondait des affaires des réponses de politiciens, puis il veut pas s'engager, puis il a fini par dire OK, next. Fait qu'il il a pas du tout voulu s'engager, s'ouvrir et vraiment, se commettre dans quoi que ce soit. Okay, so just for you to understand a bit of the context of what was happening. Et juste pour que tout le monde comprenne un peu le contexte de ce qui était en train de se passer. The native self-government, again, was the biggest domestic policy in so-called Canada at the time. It was being talked of everywhere, in every province, in every city. It was the news at the time. La politique d'autodétermination des peuples autochtones était à l'époque la nouvelle. Ça se parlait partout dans les paliers municipaux, provinciaux, fédéraux. Now, what was his name? Ovid Wednesday. That guy, he was the head of the Assembly of Foolish Natives. His name was Ovid Wednesday. Et c'était Ovid Mercredi à l'époque qui était le président ou en charge de l'Assemblée des Premières Nations, que dans l'acronyme en anglais avec l'ajout du mot, ce serait des Autochtones fous. Now, he was going there, and it was known that he was going to the G8, to Halifax, to try to get in, to speak, to have his voice heard. Et il était là en train de vouloir aller au G7 pour voir si sa voix pouvait se faire entendre. The news actually showed it at the time. This is something, I don't know if anybody could find this, if anybody wants to try to look for this. It was on CTV News at the time. He was walking with a bunch of fools outside the G8. He's holding an eagle feather and he's almost crying and he's saying like a little crybaby, and he won't let me in. Et à cette époque-là, je pense que ça a été même aux nouvelles, c'était à CTV, s'il y a quelqu'un qui voudrait aller le chercher, voir si on peut le visionner. Il était en train de se promener avec un paquet de gens, puis il était avec sa plume d'aigle, puis il était presque en train de pleurer en disant « Oh, il ne me laisse pas entrer ». Now, it's not that Ovid Wednesday, Sello, head of the Assembly of Foolish Natives, it's not that they wouldn't let him in, it's that he did not even try to get in. He just put on a show outside. Et ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas laissé entrer, c'est juste qu'ils n'ont même pas essayé, il s'est mis juste à faire son spectacle à l'extérieur. Because as you see, well, I got in. I was in there. Parce que comme vous le voyez, moi, je suis allée, moi, j'étais là. Because we had something important to say. Parce qu'on avait quelque chose d'important à dire. Now, if Ovid Wednesday, sellout head of the Assembly of Foolish Natives, had something important to say, then he sure as hell would have found a way to get in there the same way that I did. Et si Ovid Mercredi avait quelque chose d'important à dire, ben, il aurait trouvé la façon de rentrer de la même façon que je l'ai fait. Now, when you know that the Assembly of Foolish Natives has every sellout mayor from every sellout band system right across the country, all a part of that. So they have a lot of resources at their that they have access to. Et quand que vous savez que s'ils sont des politiciens, ben, ils vont avoir beaucoup de ressources auxquelles ils ont accès. So for Ovid Wednesday to be outside of that G8 conference, where it was the most important thing in the world at that instance, to have the native voice in there, that shows you that with all the resources and everything behind him, that he was just basically full of shit, the same way that Jean Chrétien is full of shit. Donc, le fait qu'il n'a pas pu supposément entrer à cette rencontre-là, qui était du G7, G8, qui était la rencontre la plus importante à ce moment-là, ben, ça démontre comment que tous ces politiciens-là sont juste remplis des mensonges. So you just think of this. G7 is coming to town. It's the first time that it was Russia was involved. Boris Yeltsin was there, who, by the way, he had a very big head. Boris Yeltsin, it's the first time it became a G8. It was the most important thing
on the planet happening. I made sure we got in there to have the truth known to the world. Et c'était le G8. En fait, c'était la première fois que la Russie participait. C'était en fait Boris Yeltsin qui était là avec sa grosse tête. Et donc, si c'était la première fois que ça devenait de G7 à G8, c'était la rencontre la plus importante. Il fallait absolument être là. No, Jean Chrétien had appointed, or wait, who was before Chrétien? Was Mulrooney before Chrétien? Yeah. Okay, it was Mulrooney that appointed the first sellout within the Assembly of First Foolish Natives, which was George Erasmus, the first monkey, the first trained monkey that was appointed by Canada to represent us. Et c'était Brian Mulroney qui était avant Jacques Chrétien qui avait désigné George Erasmus comme le premier singe de ce spectacle de l'Assemblée des Nations autochtones folles. Now, these ass kissers, George Erasmus, ass kisser. I had direct conversation with him in Cornwall, Ontario. I forget the exact year, but it was for a self-government conference. The guy is as dumb as they come. Et George Erasmus, j'ai eu une conversation directe avec lui. Il est complètement lichu, il est complètement une marionnette. Là. But these guys were paid to sit in self-government conferences right across the country, which I personally attended every one of them. Mais ces gars-là se faisaient payer pour aller à toutes ces rencontres de négociation de l'autodétermination des peuples autochtones auxquelles, moi, personnellement, je suis y allée. And I can say firsthand that all across the country, that in every Native community, that the sellout mayors had complete control to sell out their people. Unlike here in Kahnawà, the sellout mayor, Joe Norton, did not have that control over the people here. Et de ce que j'ai pu voir de toutes les communautés autochtones, toutes les maires, donc le système de vente d'élus de chaque communauté, avaient tout le pouvoir dans leurs mains pour complètement vendre et trahir leur territoire, leur communauté, à l'exception de Kahnawà, parce que c'était pas possible que Joe Norton ne trouve pas de résistance ou qu'il fasse tout ce qu'il voulait avec Kahnawà. So when Brian Mulroney created the Assembly of Foolish Natives, he created it. It wasn't created by natives. And he created it as he stated that he did not want to negotiate self-government policy with 100 different native groups, that he wanted to negotiate with one voice. And so he created the sellout Assembly of Foolish Natives. Again, the first dancing monkey, George Erasmus. Et c'était Mulroney qui avait dit que pour toutes les négociations de l'autodétermination, il ne voulait pas se mettre à négocier avec chaque maire de chaque communauté d'une façon un par un. Donc, il voulait comme quelqu'un qui pouvait couvrir toutes ces communautés-là. C'est pour cette raison-là qu'il a créé l'Assemblée des Premières Nations, à nouveau l'Assemblée des Nations autochtones folles, qui ont désigné aussi George Erasmus comme le premier à la tête de ça. Now, one of the things about the self-government negotiations, that in order for natives to be sitting at the table, they had to get paid. All of the sellout mayors, all of their 12 apostles in every community, they all had to get paid to be sitting in these so-called negotiations. Et ce qui arrive avec tous les systèmes de bande, tous les maires ou tous les représentants ainsi appelés qui étaient là, et ils se faisaient tous payer pour assister à ces rencontres. But there was a condition in receiving the monies to sit and negotiate self-government. That meant that those funds now had to come from what they called AFAs, alternate funding arrangements. Mais il y avait une condition pour pouvoir recevoir ces argents-là qui leur permettait de s'asseoir dans ces rencontres.
que l'argent pour faire ça allait venir des arrangements de fonds alternatifs. And to get that alternate funding arrangement, which meant prior, all monies on anything were coming direct to us. Et ce sont des argents qu'avant, c'était l'argent direct qui venait vers nous. But alternate funding arrangement now meant that the sellout mayor and their 12 apostles had to apply for this money. They had to apply for it. And where they had to do this was through one bank. Now, this I'm not certain of if it was CIBC or the Royal Bank, but it was one bank in Edmonton, Alberta, that managed all the monies for all the Native people right across the country. Mais ces accords de fonds alternatifs, ce qu'il fallait faire maintenant, c'est que le système de vente, il fallait qu'il aille appliquer pour avoir ces argents-là. Donc, je ne me rappelle pas si c'était le CIBC ou la Banque Royale, mais c'était une seule banque en Edmonton, Alberta, qui allait gérer tous les argents pour toutes les communautés autochtones, que c'était eux qu'il fallait qu'ils appliquent pour cet argent-là. And in order for that bank to disperse any monies, it had to be in accordance with the rules, the laws that govern banks. Et afin que cette banque-là puisse donner l'argent, il fallait que ça se fasse en accord avec les règlements qui dirigent les banques. So this meant now that anybody applying for that money through AFAs had to be registered within each province as belonging to that province, which meant that, like here in Kahnawà, the sellout Mayor Joe Norton applied to the province for municipal status. Donc, ça voulait dire que pour pouvoir avoir ces argents-là, il fallait être enregistré comme une corporation appartenant à la province ou au fédéral, peu importe où que les communautés se trouvaient. Donc, c'était comme ça qu'ils s'incorporaient au processus de municipalisation. And applying for municipal status means that each reserve applying to self-government, which is everyone, applies to the provincial municipal tax structure. Et en faisant ce processus de municipalisation-là, ça voulait dire que chaque réserve appliquait à se soumettre à toutes les structures provinciales et fédérales d'imposition. I seen and heard with my own eyes, my own ears, at a self-government conference at the Omni Hotel on Sherbrooke and Berry in the summer of 93, I believe it was. Et je l'avais vu avec mes propres yeux à l'hôtel Omni, je pense que c'était à l'été de 1993, et c'était ici à Montréal. I was sitting right across from Billy Two Rivers, who was one of the 12 apostles under the Mayor Joe Norton here in Kahnawà. Et j'étais assis complètement opposé à Billy Two Rivers, qui était un des 12 apôtres qui était avec le maire Joe Norton à l'époque. I'm sitting not even 6 feet away from him. We're facing each other, 2 tables, and there's another one in between separating. There was a woman who was the Minister of Native Affairs for Quebec at the time. Et on était assis à moins de 6 pieds de distance, on était autour des tables et il y avait une femme qui était la chargée des affaires autochtones à l'époque. Now, keep in mind the story that I'm telling you. Anybody can check this out. You can check out in 1993 who was the Minister for Native Affairs for Quebec at the time. Who was the woman? Et tout le monde peut aller vérifier cette information-là si vous allez au registre de qui était la femme en charge des affaires autochtones en 1993. Or it could have been the federal Minister of Indian Affairs at the time was a woman. Ça pouvait être peut-être au niveau provincial ou fédéral. Anyways, it was a woman representing the Minister of Indian Affairs, or who was the Minister of Indian Affairs, who said plain and outright to the sellouts who were in attendance that you will have to tax your people. Et c'était elle qui était en train de dire à tous les Indiens qui étaient autour de la table que oui, il fallait qu'ils commencent à faire l'imposition sur leur sujet, leur peuple. Billy Two Rivers sat there like this, his head down, and he just looked up at me like this under his eyes, and he went right back down like this.
Et Billy to Rivers, il était assis comme ça avec son visage vers le bas et il a juste tourné comme me voir puis il a redescendu sa tête. He never told anybody in Kahnawà of what he was confronted with that day. So that means that from that day, he was officially lying to the people of Kahnawà. Et il n'a jamais dit à personne avec quoi il s'est fait confronter à ce moment-là. Donc, ça voulait dire qu'à partir de ce moment-là, il était officiellement en train de dire des mensonges aux gens de Kahnawà. Which for me, I mean, being here, living here, being from here in Kahnawà, knowing the people, that's no surprise. That is up to par. Et pour moi, qui vis ici, que je suis de là, ben, c'est pas une surprise pour moi. So all of them all together, from the elected mayor at the time, Joe Norton, all the 12 apostles under him, all of them bald-faced liars, lying outright to the people. Donc, tous les gens à cette époque-là étaient complètement des menteurs à la face des gens. And who are they in cahoots with? Well, who's given them their power? Who are they supposedly negotiating with? Jean Chrétien. Et c'est avec qui se retrouvent. En fait, c'est qui leur octroie ce pouvoir-là? Ben, c'est Jean Chrétien. Well, everybody in the native world knew at the time, just like everybody in the native world knows now of your prime minister, that he's a goddamn liar. Everybody knew Jean Chrétien is a goddamn liar. We know what your society is, what your government is. There is no one ever speaking truth within that system. Et tout le monde dans le monde non autochtone le sait déjà qu'il n'y a aucune vérité dans ce système. And so, for us, it's we're not looking at the world through rose-colored glasses the way that everybody else is, believing great lies about themselves. Et nous, en tant qu'Autochtones, nous ne croyons pas à tous les mensonges comme si on portait des lunettes rosées, là, comme si on allait comme juste tout voir beau puis qu'on va croire aux mensonges. So every time there was a self-government conference, myself and my father traveled there. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une conférence de processus d'autodétermination, mon père et moi, nous voyagions à n'importe quel endroit. We went to a self-government conference in Edmonton, Alberta, in, I think it was around the same time as the G8, so it might have been 95 or 96. Et nous sommes voyagés à Edmonton, Alberta, dans la même période que le G8, donc ça a dû être en 95-96. Now, at this self-government conference, Davis Rice and Bud Morris was in attendance also. Now, these are two sellouts from the local sellout band system here in Kahnawà. Et à cette rencontre-là, il y avait aussi Davis Rice et Bud Morris qui sont vendus déjà du système de bande ici de Kahnawà. Now, at the time, Bud Morris is the guy, the sellout trader to our people who actually signed the hydroelectrical agreement, locking the band system in as tax collectors for Hydro-Québec. Et Bud Morris est à l'époque celui qui a signé pour avoir l'accord avec l'hydroélectricité et Hydro-Québec pour que les gens en fait payent pour le tarif. So at this meeting in Edmonton, it was a combination of two things. It was a self-government conference, it was a gaming conference, and it was also the Bar Association of Canada's conference. Donc, à cette rencontre-là, c'était comme un mélange de plein d'affaires. C'était une conférence d'autodétermination. C'était aussi une conférence sur les jeux. Et c'était aussi une conférence sur le barreau. Now, anybody can look this up also. This conference was held at the big hotel there in Edmonton. What's McDonald's. The old McDonald Hotel. Et ça se passait à l'hôtel McDonald. So this is easy for anybody to look into to find it out. Et donc, tout le monde peut le trouver. At this meeting, Bud Morris and Davis Rice were there promoting casinos for Kahnawà.
Et à cette rencontre-là, autant Davis Rice que Bob Morris étaient en train de faire la promotion des casinos. David Rice and Bud Morris. Despite the fact that the people of Kahnawà had already said no twice in 2 referendums, told them no, they still taking the money, stealing the money from the people of Kahnawà to travel across the country and stay in a first-class hotel to go and promote casinos, which the people already said no to. Malgré que les gens à Kahnawà avaient déjà vécu des référendums où ils s'étaient prononcés à l'encontre des casinos. Donc, malgré la volonté du peuple ici, ils vont quand même là-bas pour faire la promotion des casinos. So, everywhere that there was one of these conferences, self-government, whether it was connected to, like, partnered to other things, myself and my father were present to say, no, it's not true, that every sellout elected mayor, regardless from what nation, were all liars. They were all liars selling out our people. Donc, partout où il y avait des conférences, mon père et moi, on se promenait partout pour dire que tous les gens qui étaient en train de faire ces négociations-là étaient des menteurs. Now, if you are a Native person, and if you were involved in the sellout genocidal elective system back in the 90s, or at any time, you are a sellout. Et si vous êtes une personne autochtone et que vous avez été impliqué dans les négociations d'autodétermination, ben vous êtes un traître vendu. A traitor to all Native people. Pour tous les autochtones. Because you kissed the ass of your genocider. Parce que vous avez liché le cul de votre génocide. And just to bring people up to speed, that everything that happened last year with the Wet'suwet'ens, it just so happens that one of their leaders, one of their so-called hereditary chiefs, was in the elective system back in the 90s. Et juste pour que le monde fasse les parallèles, quand que l'année passée, il y avait le Wet'suwet'en qui essayait de se protéger des oléoducts qui passent par leur territoire, un de leurs ainsi appelés chefs héréditaires faisait partie des gens qui avaient négocié pour l'autodétermination à l'époque. So when it comes to just the issue last year with the Wet'suwet'en people, then you have to look from with insider knowledge and question, well, is it completely just one-sided genocide going on? Or is it something that the natives actually agreed to 30 years ago? Donc, quand on regarde ce qui s'est passé l'année passée, là, on peut se demander, est-ce que c'est quelque chose qui vient juste du côté non autochtone ou est-ce que c'est plutôt quelque chose à laquelle les autochtones ont été d'accord avec il y a 30 ans? Anyways, when we went to all those conferences telling the, most of the time it was Ron Irwin, who was the Minister of Indian Affairs. Most of the time it was him and his sellout kiss-ass pansy yes man, which was another Morris guy from here in Kahnawà, Alwyn Morris. Et il y avait un autre vendu à l'époque qui était Alwyn Morris. That we told them everywhere, no, this is not the truth of the Native people. Et qui allait se promener en train de dire que c'était ça ce que les Autochtones voulaient ou représentaient. Mais nous, on allait partout pour dire non, c'est pas ça ce que les Autochtones veulent. We went into the G8. We found our way in to the most stringent security, whatever, on the planet. We found our way in there because we had to tell the truth to the world as to what was really going on here in so-called Canada, while so-called Canada is talking about genocide in Bosnia and Herzegovina, but doing it right here, still right to this day. Et c'est pour ça que nous sommes allés au G8. Il fallait absolument qu'on puisse rentrer pour dire au monde et qu'on puisse poser cette question-là par rapport au génocide. S'ils sont en train de se plaindre de ce qui arrive en Bosnie-Herzégovina, mais qu'ils sont en train encore de l'infliger ici. So, we don't have no resources behind us. We took out of our own pocket to travel around the country to attend these conferences, as we took out of our own pocket to attend the G8 in Halifax.
Et nous n'avons pas plein de ressources, mais nous avons pris les ressources de nos propres poches pour aller à toutes ces conférences d'autodétermination et aussi pour aller à la rencontre du G8 à Halifax. So then you got to ask yourself, why did Ovid Wednesday, who had all this backing, all that monetary backing of all of the Assembly of Foolish Natives, how come he could not get inside to speak whatever it was he wanted to speak? Donc, il faut se demander pourquoi que Ovid Mercredi, qui avait tout le bagage de la tête de l'Assemblée, puis qu'il y avait toutes les ressources, comment il n'a pas pu rentrer? Well, that's because Ovid Wednesday was a liar. Ben, c'est parce il est un menteur. And so he's going to stand outside and cry like the little baby that he was and make it look to the world like, oh, I'm so poor, pity me. They won't let me in. Et donc, il va aller pleurer devant le monde, faire son spectacle en disant, oh, ils ne m'ont pas laissé rentrer. That's because if he would have got in, the world would have been exposed to two liars, him and Chrétien, at the same time, who were lying outright to the public about the agreements they were making with each other. Et s'il était rentré, ben à ce moment-là, le monde serait exposé à deux mentors, Jean Chrétien et lui-même, qui étaient en train de faire des négociations en huis clos, presque sans que le monde sache ce que ça allait impliquer et qui allaient se présenter comme c'était la meilleure chose au monde devant tous les participants à la conférence. As you can see in the video, Chrétien was very taken aback, like he wasn't prepared for what he was confronted with. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo, Jean Chrétien était un peu comme il n'était pas préparé pour ça, puis il n'allait pas le prendre. But can we get that video back? I'm going to show you, in case you didn't catch it, where Chrétien himself lies within the same breath in one sentence. He lies. Mais est-ce qu'on peut aller voir la vidéo à nouveau? Je vais vous montrer exactement où il ment avec même sa respiration, il se reprend puis il ment. Now, I'm sure that nobody caught this because to be able to catch it, you have to be fully aware of the self-government process and things that were happening back at that time. Et je suis certain que personne n'a catché ça parce que pour le faire, il faudrait que tout le monde soit conscient de que ça impliquait que le processus d'autodétermination et cette négociation-là. But you can still deduce it in his discourse. Mais vous pouvez quand même le déduire dans son discours. Okay, I'll just tell you when to stop it. Je vais juste te dire où l'arrêter. Good afternoon. Stuart Myou from the Eagles Cry, from the Mohawk Nation at Kahnawà. What the present concerns over Chechnya and things that have been termed as genocide, how is it that it can be allowed to continue here at home with the genocidal process of self-government that's being inflicted upon Native people? Also, since this summit is designed towards the economic structures of the world, that it is that same process, the self-government process, that is destroying the economies on every reserve across this country. How can this continue? But self-government for Native is a policy of our government. We want the natives of Canada to have more say in. Okay, very clear. He makes it very clear. Native self-government is a policy of Canada. Donc, d'abord, il fait très clair depuis le départ que la politique d'autodétermination est une politique du Canada. But then he goes on to say, you'll see it further in the conversation where he says, well, I was under, I forget exactly, I was under the impression that the Native people wanted it. Mais après, il continue puis il dit, j'étais sous l'impression que les Autochtones le voulaient. Isn't that stating two different things? Ce n'est pas que de dire deux choses différentes, là. It's a policy of Canada. Une politique du Canada. I'm under the impression the Native people wanted it. Et j'étais sous l'impression que les Autochtones le voulaient. Now, my policy upon you, et ma politique sur toi ou sur vous, especially considering that if I was the genocider genociding you, my policy upon you, how could I ever interpret it as that you wanted it? Spécialement en considérant que c'est moi le génocide sur toi, comment que ça pourrait être interprété comme que c'était toi qui le voulais? Okay, so there the stage is set.
just remember, he says it's a policy of Canada. Okay, so let it play and you'll see the contradiction, the lie. Donc, il faut juste tenir ça en esprit, puis comme ça, on peut continuer pour regarder le mensonge. The running of their own affairs. It is that same process that is destroying our economic base, that is yes. destroying our lands, it is But destroying our society. I don't want to engage in a debate on that with you at this moment. I always thought that it was the view of the majority of the natives in Canada for our government to give them more say in the running of their own social, economic, and political affairs. Yes, if you say that it is destroying. Okay. So, you know that first off, there is no matter what, anybody who's from the so-called government of Canada knows that the relations with the Native people is of a genocidal nature. Donc, vous savez que les relations avec le Canada sont une relation pour les Autochtones d'allure génocidaire. So, I got distracted there. Where was I going with that? No. It's a relationship that is genocidal from Canada towards the native. Okay, yeah. So for him to identify that he thought the Native people wanted it. Of course, this is a corruption that he can state due to the fact that there is the sellout mayors in each community that have taken his money to negotiate with him. Donc, pour dire que lui, il pensait qu'il était sous l'impression que les Autochtones le voulaient, ça voulait dire que tous les traîtres du système de bande avaient déjà pris les argents qu'ils étaient en train de leur donner. Donc, il comprenait que tout le monde était d'accord. Okay, now this is, what is it, 95? So that's what, 27 years ago? Ooh, almost 30 years ago. Donc là, c'est en 95, donc c'est presque il y a 30 ans. Now, I'll bring us to today. Et là, je vais nous ramener à aujourd'hui. So the stage was set back then, 25, 30 years ago, for the things that are happening today. Donc, la scène était mise il y a 25-30 ans pour toutes les choses qui ont lieu aujourd'hui. Now, some of you may have heard that the sellout genocidal elective system of Kahnawà that is represented by the lesbian mayor has just made a contract agreement with Hydro-Québec. Et il y en a qui savent peut-être que le système de vente vendu d'ici via la mairesse corrompue vient de faire un accord avec Hydro-Québec. Now, that agreement supposedly on the surface it identifies that it makes the so-called Mohawks of Kahnawà partners with Hydro-Québec. Et cet accord-là identifie supposément que ça fait des Mohawks de Kahnawà des partenaires avec Hydro-Québec. How is it that we are partners with Hydro-Québec? Comment qu'on est du coup des partenaires avec Hydro-Québec? Can anybody see a corruption in that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir une corruption là-dessus? No, we are partners with our own genocide. Donc, nous sommes des partenaires avec nos propres génocides. And this is spearheaded by the lesbian mayor. Et ça, c'est motivé par la mairesse lesbienne. And as was identified earlier, that the Hydro-Québec deal was signed part of the Native self-government policy. It was the first sellout who signed it was Bud Morris. Et comme on l'a dit tantôt, la première signature qui a eu lieu après les accords d'autodétermination, c'était pour Hydro-Québec et ça avait été Bud Morris qui l'avait signé. A guy who, while he was in the sellout genocidal elective system, in the band system's corrupted dealings with the mafia, had his thumb cut off in his own house. Et un gars que dans ses propres affaires corrompues qu'il y avait avec la mafia, ça fait couper un doigt chez eux. They broke into his house, tied him and his girlfriend up. I don't know if it was his wife, whoever. Tied them up and cut his thumb off in his own house at night. Ils sont rentrés dans sa maison, puis ils l'ont attaché lui, puis sa blonde ou sa femme, je ne sais pas s'il était marié, mais ils les ont attachés, puis ils lui ont coupé le doigt, la noirceur,
dans sa propre maison. And of course, there's no investigation into this Et bien sûr, il n'y a pas eu d'investigation là-dessus because it's all the corrupt players who are all playing together, all negotiating with each other, criminals with criminals. parce que c'est tous les joueurs corrompus qui sont en train de négocier les uns avec les autres, donc des criminels avec des criminels. So now, this the sellout genocidal elective system spearheaded by the lesbian mayor who claims to represent the people of Kahnawà. Et donc, maintenant, cette mairesse lesbienne qui dit qu'il représente les gens de Kahnawà had the sellout Christian handsome Lakers of Kevin Deere and Charlie Patton open for them in this, whatever this abomination is with, or was this past weekend with Hydro-Québec. a fait que les grands assemblées chrétiens qui sont Charlie Patton et Kevin Deere aillent ouvrir pour eux autres lors de cette abomination que ça s'est passé cette fin de semaine par rapport à ce qu'ils appellent négociation avec Hydro-Québec. Did you say the sellout Christian handsome Lakers? Yeah. And so now these are supposed traditional people from the so-called Mohawk Trail Longhouse here in Kahnawà. They're the Christian handsome Lakers. They're all the people who don't have clans, all the people whose mothers are white, and who all work in the system, the genocidal system. Et ça, c'est les gens qui n'ont pas de clan, qu'ils travaillent dans les bureaux du système de bande et que c'est ça, les vendus des handsome Lake chrétiens qui sont dans le Mohawk Trail. But these two guys also are intertwined, entangled with, and represent the 207 Warrior Society Clubhouse. Mais ces deux gars-là, ils sont aussi interliés. Ils représentent aussi la maison, la 207, qui est de la société guerrière. So on behalf of all these sellout handsome Lakers, Warrior Society, all these lawless people, they give the authority to the lesbian mayor, which is Kevin Deere's daughter. Donc, en fait, avec tout le mélange, la cochonnerie qui se passe entre eux, c'est ces handsome Lakers chrétiens de la société guerrière qui donnent le pouvoir de la représentation à la mairesse lesbienne qui s'adonne à être la fille de Kevin Deere. To not only lock us as partners now with our own rapists, now we're partners with Quebec. Pour ne pas seulement nous enfermer avec nos violeurs, mais en plus, maintenant, on est des partenaires avec le Québec. But it does something much worse than that. Mais ça fait quelque chose de pire que ça encore. Is that these Christian handsome Lakers, given the authority to his daughter, the lesbian mayor, then makes the agreement with the white government to recognize the international border. So-called Mohawks just recognize the international border, recognize so-called Canada and the United States as authority. Mais ce qui se passe au-delà, c'est que ces ainsi appelés Mohawks, maintenant, ils reconnaissent aussi les frontières internationales. En voulant dire, maintenant, ils reconnaissent qu'il y a une frontière entre le Canada et les États-Unis en leur octroyant l'autorité. But the lesbian mayor does not represent anything. Mais la mairesse lesbienne ne représente absolument rien. Except a very confused person. À part une personne très confondue. And that personal confusion has spilled over into her political fantasy land. Et cette confusion personnelle s'est comme déversée dans sa fantaisie politique. Because it locks the people stupid enough to participate in the elective system, it locks them into municipal status. Parce que ça fait que les gens qui sont assez nono pour participer dans le système de bande, ça les met dans les structures de municipalité. And this thing right now about this deal for Hydro-Québec, think of this. What does Kahnawà bring to the table? What do they have to offer in that? When Hydro-Québec has infrastructure, they have workers, they have everything that they're invested into it. What is it
that Kahnawà has invested into it. Et qu'est-ce qui arrive avec ce partenariat ciblé avec Hydro-Québec alors qu'ils ont leur infrastructure, etc.? Qu'est-ce que Kahnawà a investi là-dedans? Nothing. Absolument rien. Kahnawà does not present anything to be partner. Ils n'ont rien comme pour être de partenaires du coup. The only thing that the lesbian mayor can cite is the fact that this is Kahnawà land. It's native land. Has nothing to do with the sellout elective genocidal system. La seule chose que la mairesse a à dire, c'est qu'il s'agit d'un territoire Kahnawà et ça n'a rien à voir avec un système de vente à élus vendus. But again, the most crucial thing here to know is that the lesbian mayor, her father, within the Christian Hansen Lakers at the Mohawk Trail, all the sellouts at the 207, all give her the authority to recognize the white man's border through our territory. Mais la chose la plus importante, c'est que à travers cette mairesse lesbienne, il octroie l'autorité de reconnaissance de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Now, you may think, especially if you're a non-native person, you may think, hey, the border's there anyways. You got to deal with it. You would think native people have to comply with it. No, we don't. I never complied with it. I never used any kind of white man's ID to cross that border. I always just used my own Longhouse identification. Et surtout, si vous êtes non autochtone, vous allez probablement dire, mais là, il y a une frontière, donc les Autochtones doivent s'assujettir à ça. Tout le monde, il faut qu'ils respectent ça. Mais non, moi-même, j'ai mon identification de la Maison longue que j'ai toujours utilisée pour traverser la frontière. Je n'ai pas utilisé quoi que ce soit qui me donne pour dire que ça leur appartient. So what is happening with this information that we're talking about? What does it reveal to us about what is happening in the world? Et donc, qu'est-ce qui arrive, en fait, qu'est-ce que cette information nous révèle par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde? Well, it's revealing the truth to us. Mais la vérité It's happening on every level. qui se passe à tous les niveaux. Enough for you, the individual, to be able to deduce and to conclude that this thing or that thing is a corruption. Suffisamment pour que l'individu soit capable de déterminer par lui-même que cette chose-ci ou cette chose-là est une corruption. Giving you the most powerful tool that you will ever have in your entire life, that any generation has had. En vous donnant l'outil le plus puissant que n'importe quelle autre génération n'a pas eu, The power to separate from corruption. le pouvoir de vous séparer de la corruption. You could see it being revealed in front of us on every level right now in the human experience. Et vous pouvez le voir comment que ça se révèle à nous dans chaque niveau de l'expérience humaine. Look, just in the past year, what everybody knows that the money flowing through the people has been stolen out of the pockets of the majority. The majority has been made poor. The minority has been made super rich in just the past year and a half, exponentializing their wealth. And what have they done with it? They've rubbed it in your face, basically showed you how recklessly stupid they are with your money to waste it on a 7-minute trip into space. Et ça se passe au niveau mondial. Dans la dernière année et demie, vous avez vu comment que les pouvoirs qui sont là vous ont tout volé votre argent, ils vous ont laissé presque des miettes. Et tout cet argent-là qu'ils ont volé, ils l'ont dépensé juste dans un petit voyage de 7 minutes à l'espace. So the truth is there on that level for you to see that economically everyone in the world is controlled by one central point in order to have everybody's money affected. Donc, c'est ça la preuve que vous avez besoin pour savoir que l'économie de tout le monde est contrôlée à partir d'un point central et que tout le monde est affecté de la même façon. And then to have these truths revealed to you about this corruption that is going on between Hydro-Québec and the sellout genocidal elected system here in Kahnawà. Et après que ces vérités vous soient révélées de cette corruption qui se passe entre Hydro-Québec et le système de bande ici à Kahnawà. It does not matter what the lesbian mayor signs with anybody. She does not represent anyone.
Et ça ne fait rien que ce que la mairesse lesbienne va signer parce qu'elle ne représente personne. Even the people who voted for her, she does not represent. Même les gens qui ont voté pour elle ne les représentent pas. Because she identified herself to the world as a lesbian mayor. Parce qu'elle s'est identifiée elle-même à tout le monde comme mairesse lesbienne. Now, when she did that, she did not say that I am also the mayor for heterosexual people. Et quand elle a dit ça, elle n'a pas dit je suis aussi la mairesse pour les gens hétérosexuels. She did make it known that she was lesbian mayor. Elle a fait connu qu'elle est une mairesse lesbienne. Now, nobody in that system asked her, well, does that mean that you only represent lesbians or do you represent heterosexuals also? Et dans ce système-là, il n'y a pas eu personne qui lui a demandé est-ce que ça veut dire que tu représentes seulement les lesbiennes ou aussi les hétérosexuels? But it's impossible for her to represent heterosexuals. Mais c'est impossible qu'elle représente les hétérosexuels. So it is a corrupted system. Donc, il s'agit d'un système corrompu. But the people who are stupid enough to participate in their own genocide in the first place are way too dumb to know what the outcomes of their actions are going to be. Mais les gens qui sont assez non pour participer eux-mêmes dans leur propre génocide sont complètement inconscients de quels vont être les résultats de leurs actions. So no matter what is signed or agreed to with the province of Quebec, Hydro-Quebec agreement with the sellout genocidal elective system here in Kahnawà, all of it, no matter what, is null and void. All of it means nothing. This land does not belong to the sellouts within the genocidal elective system. This land, Kahnawà, is mine. Et donc, peu importe qu'est-ce que la mairesse vendue va signer, ça ne représente pas ce qui est signé, parce que cette terre-là, ça ne leur appartient pas. Cette terre-là est à moi. There is nobody ever within the genocidal elective system who ever stood up and fought for our people. Il n'y a personne dans le système génocidaire qui s'est comme tenu debout puis qui s'est battu pour notre peuple. There is no one who ever fought for our land. Et il n'y a personne d'entre eux qui s'est battu pour notre terre. They have all been compliant in giving it away. Ils ont toujours été en train de faire de la complaisance puis de juste la donner, la terre. The only people who ever fought for our land is the Longhouse people. Les seuls qui se sont battus pour notre terre, c'est les gens de la Maison longue. The people who carry the birthright. Les gens qui portent le droit de naissance. Because it's all the people who don't carry the birthright who is selling out the land because they have no connection to our land. Parce que c'est tous les gens qui n'ont pas le droit de naissance qui sont en train de la vendre parce qu'ils n'ont pas la connexion avec la terre. Now, these are the realities. These are the truths. I would challenge anyone, anytime, anywhere, to prove these things to be wrong. Et ça, c'est les réalités et les vérités. Et je mets tout le monde au défi de démontrer que ce n'est pas le cas comme ça. Or at the very least, if you think there is something in what I have said that I've misrepresented, then try to correct it. Ou du moins, si vous pensez qu'il y a quelque chose de ce que je viens de dire qui a manqué à la représentation à quelque chose, ben essayez vous-même de le corriger. Everything right now is being revealed to you. Tout en ce moment est révélé à vous. You look at the case of what happened in Kenosha, Wisconsin, about not even a year ago with this young kid, Kyle Rittenhouse. Si vous voyez ce qui s'est passé à Wisconsin, ça fait même pas un an avec ce jeune garçon, Kyle Rittenhouse. This young kid, teenager, he shot and killed 2 people in the streets in protests that were happening in Wisconsin. Et ce jeune garçon, cet adolescent-là, a tué, il a tiré sur 2 personnes et il les a tués sur la rue dans une manifestation qui se passait à Wisconsin. There's even video of it. There's no disputing that he did it. Il y a des vidéos là-dessus, il n'y a pas de possibilité de le contester. But today, in the court case, the judge ruled that the 2 people who were killed cannot be identified as victims. Mais aujourd'hui, dans le cas de la cour, le juge a dit que les personnes qui a tué ne peuvent pas être identifiées en tant que victimes.
The judge went on to say that if it is established that they were rioters or looters, they will be identified as that, rioters or looters, but not victims. Et le juge est allé aussi loin que de dire que s'ils avaient été des protestateurs ou même comme des gens qui faisaient du trouble, ben, ils seraient identifiés comme tels, pas comme des victimes. So this shows you something. Now, you might be thinking, well, that's in the so-called United States. That's not here in Canada, or that's not here in whatever country you're in. Et donc, ça vous montre quelque chose. Vous pourrez dire, ah, mais là, c'est dans les États-Unis, donc c'est pas au Canada, c'est pas dans le pays où vous vous trouvez. Anything that happens anywhere in the Commonwealth countries that are under the control of so-called Britain all affect all the other countries. Mais n'importe quoi qui arrive dans un des pays de la Commonwealth, ça va affecter tous les autres pays. So what your so-called justice system, your legal system is telling you is that it's a prejudice system. It is a system that is not about justice or law. When a judge is telling you that two people who are killed cannot be called victims. Donc, votre système de principe de justice est en train de faire des préjugés ou de manquer à l'honneur des mots dans le sens que deux personnes qui se font tuer ne peuvent pas être identifiées comme des victimes. Okay, this is just to say right across the board, there is so many realities in the non-native world showing you the corruptions from top to bottom, left to right, that it is complete corruption, and that having such truths exposed to you, that this is a wake-up call for you, for everybody, to start to separate from those corruptions completely. Donc, tout ça, ce qui est dit, c'est qu'il y a tellement de corruption d'en haut, dans le bas, à gauche, à droite, que ça indique clairement pour tout le monde, c'est le temps de se séparer des corruptions. What you've got to realize about democracy is whatever they're throwing at you, it doesn't matter if you initiate it. The system initiates it, throws it at you, and if you say nothing about it, that means you accept it. Et ce qu'il faut se rendre compte de la part du système, c'est que ça ne fait rien si vous n'initiez absolument rien. C'est le système qui l'initie. Et si vous ne répondez rien, ça veut dire que vous l'acceptez. Now, in a country where your prime minister is a liar, et dans un pays où votre premier ministre est un menteur, that country's relations with the so-called United States les relations de ce pays-là avec l'ainsi appelé États-Unis should actually come into question right now. Devrait être remise en question en ce moment. Because so-called Canada is supposed to have a legal system also. Parce que l'ainsi appelé Canada est supposé d'avoir un système légal aussi. Now think of this. If we are two nations, you and I, if we are two nations. Donc, il faut penser à ça. Si vous et moi, nous sommes deux nations. And we have working relations. Et nous avons des relations de travail. Knowing that we both have judicial systems, justice systems. En sachant que nous avons des systèmes judiciaires légaux. And that if we are both so-called democracies, then our justice systems are to be comparable to each other. Et que si nous nous faisons appeler des démocraties, ben nos systèmes de justice devraient être comparables l'un avec l'autre. Now, what does it mean for anybody who's a so-called judge, anybody who's a so-called lawyer, anybody in so-called Canada? What does it mean for you to be linked to a country that binds you legally to accepting their justice system that identifies that two murder people cannot be called victims? What does it mean for you here in so-called Canada? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'un simple Canadien qui est associé à un système de justice de votre pays, qu'il y a des effets de justice judiciaire dans un autre pays et que votre pays est lié à ça? Qu'est-ce que ça vous fait, vous? No, I'll tell you that it means more to you than what you are aware of if you are a so-called Canadian. Ben, si vous êtes un ainsi appelé Canadien, je vous le dis, ça signifie beaucoup plus de ce que vous en êtes conscient. So in order for that
for you not to be aware of it, it means that, well, there must be some policy that this legal ruling is going to be able to affect you by. Et si vous n'êtes pas conscient, ça voudrait dire que cette nouvelle règle ou approbation dans le système judiciaire va vous affecter. And how it affects you here in so-called Canada is that you probably don't remember, but Canada has been placed under the United States' War Measures Act. Donald Trump enacted that just last year before he got out of office due to the COVID, the contrived COVID thing. Et comment que ça va vous affecter? C'est que le Canada a été placé sous l'acte des mesures de guerre des États-Unis depuis l'année passée et c'est Trump qui l'a fait et ça, c'était à cause de l'ainsi appelé COVID. So what does that mean right now for you in so-called Canada to be under the United States' War Measures Act? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Canada, ainsi appelé, soit sous l'acte ou en fait le traité, ou comment on veut l'appeler, des mesures de guerre des États-Unis? Does the United States' War Measure Act affect you? Est-ce que cette politique des mesures de guerre des États-Unis vous affecte, vous? Yes, it does, more than you know. Oui, beaucoup plus de ce que vous l'imaginez. And that is because Brian Mulroney made a treaty with the United States concerning military where the so-called United States does not have to request permission or even notify so-called Canada of if the United States has to send troops or have some kind of military action or anything within any of the so-called territories of Canada. Et ça, c'est à cause que c'était encore avec Brian Mulroney qui a signé que si à un moment donné, il y avait un acte de guerre ou de danger identifié, les États-Unis avaient le droit de rentrer dans le territoire canadien sans demander, sans qu'il y ait preuve, mesure ou quoi que ce soit, juste comme ça. Now, if you don't believe that, oh, go and look it up yourself. Brian Mulroney made that military treaty with the United States. Et si vous ne le croyez pas, ben allez-y et le chercher. C'est Brian Mulroney qui a fait ce traité, cet accord militaire avec les États-Unis. Which means this. Ce que veut dire, Imagine if Edith is so-called Canada. imaginez que Edith était l'ainsi appelé Canada I'm the military, et moi je suis l'armée, U.S. military. l'armée des États-Unis Come in as military. qui vient en tant que militaire. Edith sees me. She says, "Oh, what are you doing here? Get out of here." Et Edith me voit puis elle dit, hey, mais qu'est-ce que tu fais là, va-t'en? And I'm the military. Military is law. I just walk right over her. I push her right over. This is the authority that the United States military has in so-called Canada. Et c'est moi l'armée, donc l'armée a toute l'autorité et le pouvoir, donc moi je fais juste complètement la pousser, l'écraser même, je vais rentrer pareil. Et c'est ça l'autorité que le Canada a donnée aux États-Unis. So if you examine what military is, what it represents in all its different constitutions, shapes and forms, that means federal level military is the policing of the country. Goes down to here in so-called Canada, CSIS, so-called states, FBI, provincial police, state police, local police, municipal police, both sides. It's all about policing. So yes, what's happening in the court case concerning Kyle Rittenhouse is going to affect everybody right here in so-called Canada. Et qu'est-ce qui est que les accords militaires? Ben, c'est l'autorité de l'armée en premier. Et qu'est-ce qui suit après l'armée? Ben, c'est toute la police fédérale, la police provinciale, la police municipale. Donc, c'est tous les différents niveaux de contrôle. Donc, oui, et ce qui s'est passé avec ces gars-là, Rittenhouse, va vous affecter directement. And what you don't know what's happening right now is your politicians are setting you up. Et ce que vous ne savez pas en plus, c'est que c'est vos politiciens qui sont en train de vous faire tomber dans le piège. For chaos, Pour le chaos,
for more killings in the streets, pour qu'il y ait plus de tueries sur les rues. you know that this issue is going to blow up in the States. Et vous savez que cet enjeu-ci va complètement exploser aux États-Unis. Just think of right now, if you are the family members of the two people who were killed. Et imaginez si vous êtes les deux membres de famille, les membres de famille, pardon, de ces deux personnes qui se sont faites assassiner. Can somebody grab the post that I done today on my page about this? Got the picture of the judge there. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher ce post que j'ai fait aujourd'hui? C'est justement la photo du juge qui est là. Okay, we're just waiting for it. So again, imagine you're the family members of the two people who were killed. Donc, imaginez, vous êtes les membres de famille des gens qui ont été assassinés. And the judge tells the world that your family members who got killed cannot be identified as victims. You cannot call them victims of murder. Et le juge dit que les victimes, les gens qui sont fait assassiner, ne peuvent pas être identifiés en tant que tueurs. Pardon, que victimes. And this guy, who we're going to share with you now, this guy is the one telling you, look at this guy telling you that your family members cannot be identified as murder victims. Et c'est ce gars-là qui vous dit que vos membres de votre famille ne peuvent pas se faire appeler des victimes. Now you look at this guy. Has anybody, where is it? Look at this guy. What does anybody see there? Do you know what that means? What he's doing? Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il fait, ce gars-là? Anybody? Quelqu'un? That is a Freemason's gesture. Ça, c'est un geste des francs-maçons. And it's what they use in court. Et c'est ça ce qu'ils utilisent en cours. And it's when they establish that they're bringing in something other than what you know to be the deciding factors in court. Et c'est quand ils sont en train d'établir qu'ils vont amener d'autres choses à part l'effet de ce qui est amené dans la cour. Now, look at this guy. Et regardez ce gars-là. You're told by this guy that your family members who were killed are not victims. C'est ce gars-là qui vous dit que les membres de votre famille qui sont fait assassiner ne sont pas des victimes. When you look at this guy in any other scenario outside of court would not be anybody that anybody would listen to. Quand que vous regardez ce gars-là, à part dans la cour, là, ce serait un gars que personne n'écouterait. He looks on the same levels as a priest. Il a l'air à même une allure de prêtre. All of that ugliness that goes along with it. Toute cette laideur qui va avec. So, you're looking at this guy. He's telling you your family members are not victims. Donc, vous regardez ce gars-là qui vous dit que les membres de votre famille ne sont pas des victimes. Now, this only happened about 10 hours ago, I think. Et ça s'est produit juste il y a à peu près 10 heures, si je ne me trompe pas. Don't you think that's building up the pressure in those family members, the loved ones that are left behind? Vous ne pensez pas que c'est en train de bâtir la pression chez les membres de la famille de ceux qui sont fait tuer? This is already building up and tearing a whole country apart. It's dividing an entire country. Ça, c'est déjà en train de se construire. En fait, c'est en train de déchirer tout le pays en deux. The most corrupted country, or one of the most corrupted countries this world has ever known. Un des pays les plus corrompus que ce monde n'a jamais vu. And so what you are seeing is sabotage. Donc, ce que vous voyez, c'est du sabotage. That judge is told
to do that. C'est ce gars-là, ce juge-là qui dit qu'il faut faire ça. Which is why he recuses, is that the proper word? He steps out. He uses the Freemason symbol to step out. And now, the next authority is coming in. C'est pour ça qu'avec ces symboles des maçons, il dit « je m'en vais » et là maintenant, c'est les maçons qui rentrent dans la donne. In order for you to know what the next authority is, you have to be cognizant of what system you're in. Et à ce moment-là, c'est pour ça que vous devez être complètement conscient dans quel système que vous vous trouvez. Everybody in the so-called United States or so-called Canada, we can shut that down. You're not cognizant that you are on a pirate ship. Et tout le monde, à l'ainsi appelé États-Unis, Canada, vous n'en êtes pas conscient que vous êtes dans un navire pirate. And that what you are is quite simply as a subject on that pirate ship. Et ce que vous êtes est tout simplement un sujet dans ce navire. And so what you got to determine of your own self, your own status, your own categorization on that pirate ship is where are you? On what deck are you on that pirate ship? Et ce que vous devez déterminer de votre propre statut de vous-même, c'est dans quel niveau que vous vous trouvez dans ce navire pirate. So what happens on the pirate ship is there's a dispute or whatever. They'll first go to the authority to say, hey, we got to have this settled. Et ce qui se passe dans ce navire, c'est que s'il y a une dispute, ben alors ils vont dire, ben il faut qu'on règle ça. And if that goes against the best interest of the pirate ship, or if the two parties are not abiding by the outcome, then the next level of authority is called in. Et si ça ne se règle pas dans les premiers niveaux d'autorité de la navire, ben à ce moment-là, l'autre niveau d'autorité est appelé. What is that on a pirate ship? Et c'est quoi dans un navire pirate, ça? What does that authority look like? L'autorité a l'air de quoi? How is it expressed? Comment que ça s'exprime? Does anybody know? Est-ce que quelqu'un le sait? How it is expressed is this is where they bring in the lash. C'est là où ils vont amener la corde, le fouet. The whip. And this is where, outside of your law, you will get whipped. Et c'est là qu'en dehors de la loi, vous allez vous faire fouetter. So the people get ready for a beating. You're going to get a very big ass whooping. Donc, les gens doivent s'apprêter pour un grand... Ils vont vous fouetter. It's what's coming to the non-native world. Et c'est ça qui s'en vient dans le monde de non-autochtone. It is, your fate is sealed on both sides of that imaginary border. Et votre foi est complètement scellée des deux côtés de cette frontière imaginaire. Now, it doesn't really matter. I personally don't care if anybody believes what I'm saying or not. Et ça fait pas grand-chose. Ça m'affecte pas de savoir si vous le croyez ou pas. But you don't have to believe. But if you are disputing what is being said, then you have to substantiate. Et vous n'avez pas à le croire, mais si vous êtes vous voulez discuter ce qui est dit, ben vous devez le faire avec la substance. So basically, if you can't substantiate that what I'm saying is wrong, then you cannot deny or avoid what we're also saying is what the outcome is going to be. Donc, si vous ne pouvez pas donner de la substance à ce que je dis qui n'est pas correct, ben à ce moment-là, vous ne pouvez pas nier que ce que je dis va être le résultat. So we're telling you, the white people, the non-native people, prepare yourself. The whip is coming. Donc, on vous le dit, les non-autochtones, préparez-vous parce que c'est le fouet qui s'en vient. Which means that wherever you are, whatever level of so-called justice you're used to, well, forget about that. That's going to get thrown out the window. Your access to justice is going to resemble archaic systems of the Dark Ages. Ce que veut dire que si vous êtes habitué à un certain niveau de justice, ben, oubliez ça, votre justice va devenir complètement archaïque. Okay, so as you see,
I talk about something from 1995. I talk about something from right now today with this hydro agreement. I talk about something within your legal system. There's all these different aspects we're talking about. They are all connected. They are not separate. Et donc, comme vous le voyez, je parle de quelque chose qui s'est passé en 1995, de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui tout récemment, des négociations qui sont en train de se passer, des choses qui arrivent ailleurs, mais qui ont des incidences ici. Tout est complètement connecté. So on every level of the charade, Donc, à chaque niveau de ce spectacle, the lie has to be told. le mensonge doit se dire. And when the people are not buying the lie anymore, Et quand que les gens n'acceptent plus le mensonge, then the people will be whipped into accepting it. à ce moment-là, les gens vont se faire fouetter jusqu'à ce qu'ils l'acceptent. And this happens through corruption. Get ready for so-called revolution. Et ça arrive avec la corruption, donc apprêtez-vous pour une révolution. Nobody would have thought what you seen on January 6th of last year in the so-called United States Capitol. Nobody would have thought that would have happened, but that was all contrived. Everybody watched it play out like a screenplay. Et personne n'aurait pas cru ce qui s'est passé en janvier, mais tout s'est reproduit comme si c'était genre une pièce de théâtre qui c'était déjà scénarisé. For those people to be getting charged, to be getting sentenced, it's a three-ring circus. It's a joke, because when you've seen the videos of what happened, that was a party that took place on January 6th in the so-called United States Capitol. It was a party of a bunch of partiers who didn't know what they were doing or where they were at, but who were just ushered in by the powers that be to go to fill that specific role. Parce que quand on parle de ce qui s'est passé en janvier, on parle du 6 janvier, ce qui s'est passé au Capitole à Washington, comment que tous ces gens-là sont rentrés comme s'il n'y avait pas de sécurité, puis là, fondamentalement, là, ils faisaient un party, là, ils étaient comme en train de faire une blague ou quelque chose comme ça, puis après qu'ils se fassent accuser, qu'ils se fassent donner des accusations, c'est complètement un spectacle. And what it does is it magically establishes worldwide, it quelches resistance to the corrupt governments. Et ce que ça fait au niveau mondial, c'est que ça éteint la résistance à l'égard des gouvernements corrompus au niveau mondial. To the point of where you hear rumblings of in the media, them talking about an event that took place similar to this back in the 50s, where people were sentenced to 75 years in prison. À un niveau que quand il y a eu un événement semblable qui s'est passé dans le passé, il y a des gens qui se sont fait donner des sentences de 25 ans de prison. So it is this feeling the grip being tightened. Donc, c'est justement comment que tout commence à être plus sous contrôle, plus serré. And all of you feel it. Et tout le monde le ressent. You could see it. Vous pouvez le voir même. But I know you don't believe where it's going. Mais je sais que vous ne croyez pas où que ça s'en va. And this is the mistake of all victims. Et ça, c'est l'erreur de toutes les victimes. Once you step into something of danger, you're there because of your own choice, but you don't want to accept it or believe it. There's the denial factor. Une fois que vous êtes là-dedans, vous êtes dans une zone de danger, mais c'est à cause de vos propres actions. Et une fois que vous êtes là, c'est comme si vous ne voulez pas le croire. The first wave of this is going to be the equivalent of an animal stuck in a trap and having to gnaw off its own foot. Donc, la première vague de ça, ça va être l'équivalent d'un animal qui est dans une trappe, qu'il va falloir qu'il se grouille sa propre patte pour s'en sortir. The societal life, or the life of the society, is going to be so drastically changed, altered after that, but because of what you will go through to gnaw your own foot off, you will have conditioned yourself to a point of compliance. Et la vie sociale va être tellement détériorée à ce niveau-là parce que pour que vous soyez capable de vous grouiller votre propre patte, ça veut dire que vous avez accepté un niveau d'obéissance. And then your children will be locked into a living hell.
Et c'est après vos enfants qui vont être enfermés dans un enfer vivant. And so this is the juncture that we are at, where you are at, where non-native people are at right now. Et donc, c'est ça la croisée du chemin où les non-autochtones se trouvent en ce moment. You have a very short window of opportunity in which to get things back under human control. If not, your children will be paying the price and you will be crying watching them dying. Vous avez une très courte fenêtre d'opportunité pour ramener les choses au niveau humain. Autrement, ça va être vos enfants qui vont payer le prix et ça va être vous qui allez pleurer. Okay, so a lot is said in all of that. If there's anything anybody wants to say about this, even if one part of it rings true to you, or if it just you get an epiphany from it or whatever, doesn't matter. Even if it's just one little tiny thing. If there's nothing anybody wants to say about any of this, then we're going to move on. Donc, il y a plusieurs choses qui sont dites. Donc, s'il y a des échos, des résonances chez quelqu'un, ce serait le moment de le dire. Et sinon, on va pouvoir continuer. There's 3 persons that asked to speak. I presume that you're not called Melissa. Yeah, that's my wife. There's Marianne too, and then Govinda. So go ahead. I don't know your name. It's Joseph. Go ahead, Joseph. You know, I've been following this for a long time. And, you know, here in the United States, you know, I grew up under constitutional law. Donc, ça fait longtemps qu'on suit cette histoire-là. Puis, ici, aux États-Unis, ça fait, on suit cette loi constitutionnelle. Slowly over my life, I've watched our Constitution get trampled. I've watched it. Tout au long de ma vie, j'ai vu cette Constitution se faire piétiner. Be systematically removed from the education of our youth. Et se faire systématiquement retirer de l'éducation de notre jeunesse. To the point where they no longer even teach cursive. À un point Because tel now, include cursive. Sorry, can someone help me with this? script, it's script. Comme un script. Thank you. Les lettres attachées. And this is systematically done because if the youth cannot read script and the Constitution is written in script, they're illiterate of their own rights. Et donc, c'est le fait que ce soit en script, ça veut dire que la jeunesse n'aura jamais accès justement à ces textes de constitution. We're watching this play out right now. Et on observe ceci en train de se manifester sous nos yeux. When the Constitution was written, et lorsque la Constitution a été écrite, the Second Amendment, our right to bear arms, lies within the right to defend ourselves. Le deuxième amendement est le droit à se défendre nous-mêmes. The globalist movement is seeking to take that away from us. Et le mouvement globaliste, présentement partout sur la Terre, veut enlever ce droit. And the traitors in our government during my lifetime, since Clinton took over, have systematically taken that away from us. Et les traîtres en politique depuis Clinton ont fait ça systématiquement depuis. That was the first premise. Now they're moving on to the First Amendment. Et ça, c'était la première promesse, et maintenant, ils se dirigent vers le deuxième amendement. Without the Second Amendment right to defend our other amendments, now they're taking away our rights to free speech and our freedom of religion. Et c'est là qu'on enlève le droit de parole libre et le droit à une religion. As long as with communication, the press. Et aussi longtemps que la communication, the press, you mean the media? The media, right. The written word. Aussi longtemps que la communication médiatique reste comme elle est. So now we can no longer speak our own minds. We can no longer communicate with each other. And we can no longer believe what we have been taught by our mothers. Et donc, on peut plus dire ce qu'on pense. On peut plus non plus honorer ce que notre mère nous a enseigné. On n'a plus la liberté de parole. We also have an amendment against the abolition of slavery.
Il y a aussi un amendement qui concerne l'abolition de l'esclavage. But here they've pulled the wool over everyone's eyes, and instead of oppression through tyranny, it's become oppression economically. Et là, ils arrivent à transformer une tyrannie en des mouvements économiques. And they have destroyed the way of life that I grew up with as a child. Et ils ont détruit la manière de vivre dans laquelle j'ai été élevée en tant qu'enfant. And there is no one to talk to about this because this is so corrupt that nobody will listen. Et il n'y a personne à qui parler parce que c'est tellement corrompu que personne ne va écouter. And what bothers me the most is, like Stuart says, it's not me, it's not my wife, but what kind of life and world I'm leaving for my daughter. Mais ce qui me dérange le plus, c'est pas moi qui est en cause ou ma femme, mais c'est ma fille qui va être prise dans ce monde-là. You know, I've learned about the great law of peace. I've been researching the prophecies behind that. Donc, j'ai étudié la grande loi de la paix, je connais les prophéties qui sous-tendent cette loi. And they are putting people like me in a position where I can no longer maintain my peace and my way of life. Et ils me mettent dans une position où je ne peux plus maintenir ma paix et ma manière de vivre. And they're even threatening to take away my livelihood because I don't want to accept their poison. Et ils me menacent également de perdre mon emploi parce que je refuse d'accepter leur poison. And I no longer see a future that's viable for me and my family. Je vois tout simplement plus de futur viable pour ma famille. And it's to the point where I have to go against my peace, and I'm going to be labeled a terrorist just by my way of thinking. Et c'est là où je vais contre ma paix à moi, et c'est là qu'on va m'étiqueter comme étant terroriste. And the worst part is they won't even acknowledge my existence. Et la pire chose est qu'ils ne reconnaissent même pas mon existence. And that's what's led me here. Ce qui m'amène avec vous ici. There's something that you said in there about the Second Amendment. I forget exactly what you said, but it prompted me to think about this in relation to the court case today about Kyle Rittenhouse. Il y a quelque chose que tu as dit par rapport au deuxième amendement, que je ne me rappelle pas la formulation qui t'a utilisée, mais ça m'a fait le lier au cas de la cour aujourd'hui avec Kyle. Okay, now I'm not an expert on the United States Constitution, so help me out here with the part that you know. Et je ne suis pas un expert sur la Constitution états-unienne, donc si tu peux m'aider dans la partie que tu connais. So this is going to be just pieces of the puzzle. We have to find the complete picture. Donc ça va faire comme un peu un casse-tête qu'on prend les parties pour que ça soit un tout. What? It's me. I forgot my cable, so I said it's in the beginning. Oh, okay. We lost one computer here. On vient de perdre un bon ordi. When you said this about the Second Amendment and I forget what, I see that this court case, the reason why he said that they can't be identified as victims is directly in association or relation to the Second Amendment, the right to bear arms, but to defend yourself. Donc, le fait qu'ils ne veulent pas nommer ces deux personnes qui sont faites assassiner en tant que victimes, c'est justement lié à l'effacement de ce deuxième amendement, comme quoi, oui, c'est le droit de porter des armes, mais surtout le droit de se défendre. There's a double speak there because that judge said, you can't call them victims, but if it's found out that they were looters or rioters, then we'll call them looters or rioters. Donc, il y a comme un double discours parce que d'un côté, se dit, tu peux pas les appeler victimes, mais en plus, si on découvre qu'ils étaient des manifestants ou un peu comme des faiseurs de troubles, ben, on va les appeler comme ça. So somehow, right now, I can't really put my finger on it, but somehow this case is directly attacking the Second Amendment.
Donc là, je ne peux pas mettre le doigt dessus là, complètement là, mais ce cas-là est directement en train d'attaquer ce deuxième amendement. because they're not victims. Parce que s'ils ne sont pas des victimes, Because the judge knows he's laying the groundwork for that. They're going to be labeled as looters and rioters, which they then do not have the right to bear arms because it's not in defense. c'est que le juge il est en train de préparer le terrain pour qu'ils soient nommés en tant que des manifestants ou des faiseurs de troubles, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus le droit de se défendre. Either way, this case today, and just what the judge said, is it's dividing. It's dividing not only the country of the United States, it's dividing people around the world who are disillusioned with justice. Donc, peu importe de quel côté qu'on veut le voir, ce cas-là est en train de diviser les gens à l'égard de toutes les personnes, par exemple, qui sont complètement désillusionnées avec le système de justice. Okay, I don't know if it's just thoughts in my head the way that I'm seeing this. I don't know if I put it out there clear enough for to make the connections to the Second Amendment. But are you seeing? Are you feeling where I see this thing going? Alors, je ne sais pas si je l'ai fait très clair, si j'ai comme mis tous les points connectés, mais est-ce que tu le vois de la même façon que je le vois? I've been studying this case since it happened. J'ai étudié ce cas-là de très près depuis que ça s'est produit. The main contention and where this court case is heading Le seul issue où ce cas en cours se dirige, the first thing is that Rittenhouse technically, I believe at the time, was 17 years old, and it wasn't his gun. donc la première chose, c'est que Rittenhouse avait 17 ans lors du crime. He lived in another state, but crossed the border because he worked there. And that was the first contention. What was he doing there? Donc, il vivait de l'autre côté des frontières et c'était son travail qui l'amenait à cet endroit-là. Donc, ça clarifie pourquoi il était là. These riots were allowed to happen by a government that refused to do its job. Ces manifestations violentes, là, qu'on appelle les riots, ont été permises par le gouvernement qui ne fait pas son travail. Business owners were defending their property against people who were threatening to destroy their livelihoods. Les propriétaires d'entreprises se défendaient contre des gens qui voulaient détruire leur manière de vivre, leur gagne-pain. Kyle, being a young, quote unquote, patriotic man, went to defend and help defend these businesses where he worked. Et Kyle, qui était patriotique, s'est rendu sur place pour aller défendre ces compagnies, ces entreprises. It is going to be fought in case that he was not deputized, but in his mind, almost given the police officers thanks and encouragement for what he was doing. Et c'est pratiquement vrai de dire qu'il a été encouragé par les policiers. Et il y a une expression ici en anglais, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, deputize. What does that mean in French? Anybody know? You can be a sheriff can deputize a citizen. Donc, un shérif peut députiser, non, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, un citoyen. Mais là, on cherche toujours l'expression. It's very archaic. Oui, ça serait un peu comme donner une reconnaissance, comme le lever des citoyens, puis donner une espèce d'autorité policière, là. Mais, so, an authority coming from the police that is being given to a citizen. Thank you. Basically. So what had happened was they were looting, they were rioting, there was dumpster fires, and it was chaos. It was war. That's what it was. It was war. C'est quasiment une guerre, là. Il y avait des riots, il y avait des ordures en feu. C'était le chaos total. Being a young man and thinking he was
trying to keep the peace. Et en tant que jeune homme, puis lui, ce qu'il pensait, c'est de pouvoir garder la paix. He was surrounded by some of these people who were rioting and were his adversaries, or so they thought. Il a été complètement entouré, cerné par les gens justement qui faisaient le riot, et c'est comme ça qu'il a perçu la chose. He was attacked while holding his gun. Il a été attaqué pendant qu'il tenait son fusil. And in that moment, he made a choice. Et à ce moment-là, c'est là qu'il a fait un choix. And he pulled the trigger. Et il a tiré. I believe one man's bicep, his arm, was pretty much destroyed. Il a atteint le biceps d'un bras d'un homme qui a été pratiquement, à toute fin pratique, détruit. Somebody tried to hit him with the skateboard while he was down, or I believe did hit him. Quelqu'un a essayé de l'attaquer avec un skateboard pendant qu'il était au sol. At some point, I put myself in this child's mind. Et à un point dans mon analyse, je me suis mis à la place de cet enfant. He was being attacked by at least 3 people. Il se faisait attaquer par 3 personnes au moins. And he wound up killing 2 of them. Et il a tué 2 de ces 3 personnes-là. One of which I'm certain has an extensive criminal history. Une de ces personnes-là, j'en suis certain, a un très lourd dossier judiciaire. You know, and this is where these little intricacies are going to be played out in the court. Et c'est là où tous les détails de cette affaire seront analysés en cours. And it's all going to be a manipulated show. Et ce sera un spectacle complètement manipulé. And it's going to wind up causing more division. Et ça causera plus de division. It's like fanning the flames. You know, the powers that be, instead of putting out the fire, are going to pour gasoline on it. Et c'est pour attiser la flamme parce que les pouvoirs en place présentement pourraient éteindre ces feux, mais au contraire, ce qu'ils font, c'est mettre du gaz sur le feu. And this is by design. Anyone with a brain and eyes and ears can see this. Et ça, c'est planifié du début à la fin et quiconque a des yeux pour voir, voit ces faits. I believe that these elitists, the powers that be, the shadows behind the government, the puppet masters as we call them, Que je crois, là, l'élite, les marionnettes qui se trouvent derrière le gouvernement, qui se trouvent dans l'ombre au niveau du gouvernement, are strategically doing this to institute martial law in the United States to trample on the Constitution. sont en train de faire ça de manière préméditée pour pouvoir inclure la loi martiale partout dans le pays. And there's many Americans that see this happening. Et plusieurs Américains voient ça venir. Our government right now and our society is selling themselves out and selling our people out. Notre gouvernement, en ce moment, notre société se vend. Ils vendent tous nos droits To the Communist Chinese Party. au Parti communiste chinois. And this is the true head of the snake. Et voici la vraie tête du serpent. And it's the money behind that Et c'est that is causing this. l'argent qui se trouve derrière ça qui cause ça. Mm-hmm. People will automatically go into that realm of, oh, that's conspiracy. Les gens vont aller immédiatement à ce domaine de dire, ah, ben, c'est une conspiration. But there's facts that anybody could find out that China owns the majority of US debt. Mais il y a des faits qui peuvent complètement démontrer comment que c'est la Chine qui possède l'entièreté de la dette états-unienne. Now, I'll say that the majority of people in the world don't understand what that means. And when you think of it, how can you own my debt? What is there to own there? You know, it's kind of like almost like a double negative.
Et la plupart du monde ne va pas comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire que toi, tu possèdes ma dette au complet? C'est un peu comme un double négatif. But this is not something that anybody could understand just from on the level of thinking about economics. Mais c'est pas quelque chose que quelqu'un peut comprendre s'ils vont penser juste en termes économiques. Because the world knows that profiting off of the hardships of your brother is not economics. Parce que le monde sait que de profiter des difficultés de ton frère, ce n'est pas l'économie. It's spiritual corruption, spiritual degradation. It's identified in all religions on earth of what that practice is, that is a subhuman, evil practice. C'est une corruption spirituelle et même que toutes les religions l'identifient comme une pratique du mal. So how do we get people to do something subhuman, something that you wouldn't normally do? Et comment qu'on fait alors pour que les gens fassent des choses comme ça, sous-humaines, que les gens ne feraient pas autrement? Well, we can look at the world. What is the thing that is there that we see that could brainwash the majority of the world? What are these things that are there? There's only one thing, one structure that is there worldwide to manipulate the people's minds on that level. That is religion. Et donc, quelles sont les choses qui sont là, qui vont justement faire manipuler les gens, l'esprit des gens? Bien, c'est toutes les structures qui sont placées, que les gens ne l'associent pas, mais que c'est la religion. And the people who created religion identify that profiting off of your brother's, I forget the exact wordings, but hardships, that is immoral. Mais c'est ces mêmes religions-là qui ont dit que si tu profitais des malheurs de tes frères, ben c'était quelque chose d'amoral. So the reality of China acquiring the majority of the debt of the United States, there is nothing there that is good, that is well-intentioned. It's not about, we want to help you out or something like this. This is, it's within the realm of war. Donc, le fait que ce soit la Chine qui possède toute la dette états-unienne, ben, il n'y a pas de bonté là-dedans. C'est justement avec des moyens au début de guerre. But I'll identify this as that it's a different kind of war. It's not the guns, it's not that kind of stuff. Mais, il faut le dire, c'est un petit temps de guerre. Là, ce n'est pas une guerre avec des fusils partout. But it still has the same outcome. Mais ça a encore le même résultat. It's still going to destroy yours and my children. Ça va détruire encore tes enfants et les miens. No, as much as I, don't are of the position that the so-called United States, Canada, no legal bearing, no legal validity to them at all. Et même moi, dans ma position, que moi, je regarde les États-Unis, le Canada, puis c'est comme ils n'ont pas de poids juridique du tout sur moi. But at this time, and China knows this, the way that the powers that be have their tentacles everywhere, that they have my people intertwined so much in their policies that if and when China calls that debt, they're going to be, not only going after your children, they're going after my children also, now at this time. Mais on le sait, en ce moment, mon peuple est tellement intermêlé avec toutes les cochonneries qui se passent au niveau provincial, fédéral, que quand que le temps va venir, qu'ils vont dire, OK, on veut cette dette-là, mes enfants, autant que les tiens, vont se faire compromettre par ça. But just like this case, we see a lot of factors that there's strings being pulled that people don't even know, that are like puppets. Mais comme dans ce cas-ci, il y a plein de cas que les gens ne se rendent pas compte comment que les ficelles sont tirées. Ils sont tous comme des marionnettes. Same thing here on the world scale, China. Is it something that they are cognizant of what they are doing? Or are they just a player in a game that isn't their game, but them being manipulated also? Et dans ce cas-là, est-ce que la Chine est en train de faire ce jeu consciemment ou est-ce qu'ils sont comme
des joueurs dans un jeu qui n'est même pas le leur, puis aussi, ils sont en train de se faire manipuler. When we consider that a lot of these things that we're talking about that are connected to China, that they have been developing roughly since 2017, which is only 20 years after 1997. People need to remember what was 1997 to China. Et quand on considère que toutes ces choses-là ne se sont pas développées depuis très longtemps, là, mais que ça a commencé autour de 1987, le fait que la Chine possède la dette états-unienne, donc il faut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé en 1997 pour la Chine. This was all designed well over 100 years ago. Quelque chose qui avait été déjà préétabli il y a des centaines d'années avant. Because when Britain went into China, to Hong Kong, they said for 100 years, and in 1997, that it would go back, that it would revert to China. Parce que quand que l'Angleterre, la couronne britannique est allée, ils ont dit qu'ils seraient à Hong Kong pendant 100 ans et donc en 97, ça reviendrait à la Chine. In reality, the cause for that, or the purpose, the design of it, is to cause mayhem and chaos in China. Et en réalité, le but de ça, c'est de provoquer du chaos en Chine. So China is doing something right now that they think is in their favor, playing this game with the United States. But it's not the United States. It's all coming from Britain. Donc, la Chine est en train de faire ce jeu-là avec les États-Unis comme si c'était entre ces deux-là, mais ce n'est pas le cas. Ça vient tout de la couronne britannique. And so what's really going on in this court case here today is not what anybody thinks. It's about Britain pulling the strings in its colonies. Et ce qui est le cas d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que le monde pourrait imaginer, mais ça revient en bout de ligne à la couronne britannique en train de bouger les ficelles de ses colonies. In future conversations about this, I can see we're going to have specific, deeper conversations about this that's going to address what happened to the Constitution through the Monroe Doctrine. Et je vois déjà qu'on va devoir continuer avec des discussions comme ci sur le sujet. Et donc, il va falloir approfondir qu'est-ce qui s'est passé avec la doctrine Monroe par rapport à la Constitution. It's only about, 35 to 40 years after the Constitution that the Monroe Doctrine is created. And everybody thinks that that's okay. The Monroe Doctrine undermines the United States Constitution completely. Et ça a été juste 35 ans ou 40 ans après que la Constitution a été écrite que la doctrine Monroe a été érigée. Et tout le monde pense, c'est correct, c'est bon. Mais non, au contraire, la doctrine Monroe fait piétiner complètement dessus la Constitution. What the people in the States got to really contemplate about here is what happened at their origins to understand what's happening at this stage or even sometime further in the future. Et donc, les gens des États-Unis, ce qu'ils devraient faire, c'est de se concentrer sur ce qui étaient leurs origines afin d'être capable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans un futur. You have a lot of experts in historians, a lot of experts in that field of United States Constitution and the time, the history when it came about. But the thing that they are all lacking is the knowledge from the people of the Longhouse. Because at that time, prior to your revolution, the reason why you had revolution is because of what you were learning from us, from the Five Nations Longhouse Confederacy. We'll tell you about what happened to your Constitution. We'll tell you what happened to it through the Monroe Doctrine, how you have all been undermined. But everybody thinks it's good, it's okay. Parce qu'aux origines, la révolution états-unienne s'est passée grâce aux enseignements qui étaient partagés de la part de la Confédération des Cinq Nations, des gens de la Maison longue. Mais les gens ne savent plus ça aujourd'hui, donc ils ne peuvent pas faire le continuum de leur propre histoire. Mais c'est nous qui pouvons le dire, c'est nous qui pouvons vous dire comment que la doctrine Monroe a nui à la Constitution et comment que vous avez perdu ce que vous avez cru que vous avez gagné.
Now, this is where I find kin, where I find ally. Et c'est là où je trouve des alliés, avec qui travailler. In people who are so beaten down by corruption that they are ready for truth. Avec les personnes qui sont tellement comme mis à terre par toutes les corruptions qui sont prêts pour la vérité. This is why what was once, what you might consider once my worst enemy is actually my strongest ally. Et c'est pour ça que ce qui pourrait être considéré comme mon pire ennemi serait mon meilleur allié. You know, like if you get bit by a rattlesnake, you know what the cure is. The rattlesnake venom may be the poison, but the rattlesnake venom is also the cure. Et vous le savez, si vous vous faites piquer par un serpent, comment on appelle ça? Quelqu'un qui peut m'aider avec la traduction? À sonnette. Merci, France. Un serpent à sonnette, ben, le remède pour ça aussi, ça va être le poison même de ce serpent. I actually said this before, and people will think I'm crazy for saying it. Et je l'ai déjà dit, et les gens pensent que je suis fou si je le dis. This is going to sound really crazy. Et ça va avoir l'air fou. Our strongest ally is going to be what we need back. We need that cowboy. That's what we need back. Ça va sonner fou dans le sens que nous avons besoin de ce cowboy. C'est ça ce qu'on a besoin. Because he is the one that did it, the one that was the instrument to make it happen. So he was used to pivot the world into corruption. He is what is necessary to bring it back out of corruption. Parce que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a poussé, qui a infligé la corruption. Donc, on a besoin de lui pour la ramener. So the white man who has been my worst enemy is our only ally, our only hope. Donc, l'homme blanc qui a été mon pire ennemi, c'est notre seul espoir. Not that he's going to come and save us. This is not what I am presenting. Pas qu'il va venir nous sauver, c'est pas ça ce que je dis. But the fact is it's his finger on the trigger, the gun that's pointing on all of us now. Mais le fait, c'est que c'est son doigt sur le trigger qui est en train de nous pointer tout le monde. He is now Le doigt sur la gâchette. Merci. He is now at the stage of where he can address his own actions. Mais il est maintenant à le stade qu'il peut vraiment parler de ses propres corruptions. That he can see. Wait a minute. This is not my gun. This is not even me doing this. I am being manipulated. Et qui peut voir son doigt puis il va dire, hey, mais attends une minute, là, c'est pas moi, là, et je suis en train de me faire manipuler. So to the world, as you know, cowboy was presented as this pioneering hero that had such great morals and all of this, all of that, you know. Well, but that is the guy that made all this happen. That is the guy that we need back. He has to come back and become all of that they presented him as being. Parce qu'on le sait, hein, dans les films, le cowboy est toujours présenté comme celui qui a une autre morale, des bonnes valeurs, mais c'est lui qui a tout fait. Donc, c'est lui qui a besoin d'être revenu dans la façon dont il a été présenté. And so this means from here, we have to have more critical discussion. Et ça veut dire qu'à partir d'ici, nous devons avoir une discussion plus critique. This takes brave people because the stuff that we have to discuss is ugly stuff, and it is things that would cause some people to aggress against each other. Et ça apprend des gens courageux parce que c'est des choses qui peuvent blesser. Et en fait, ça pourrait faire qu'il y ait comme une espèce de conflit parmi les gens qui en parlent. So we need people who are strong, who are steadfast, but who are tempered with love, tempered with law. Donc, nous avons besoin des gens qui sont vite, qui sont temprés avec l'amour et la loi. Because right now we know they're on the verge of creating some kind of new human that's going to take our place.
Parce qu'en ce moment, nous le savons, ils sont en train de créer comme une espèce de nouvel humain qui va prendre notre place. We got to span the gaps between all that has divided us for us to be able to stand together, to be able to fight, to stand, to resist this thing. Et nous devons remplir toutes les brèches afin de nous ramener ensemble puis d'être capables de nous tenir debout à l'encontre de cette chose tellement terrible. It's going to take a worldwide collaborated effort of people standing for truth, which means it's not going to be everybody. Et ça va prendre un effort concerté des gens qui vont se tenir pour la vérité, ce qui veut dire que ça ne va pas être tout le monde. Let's see who the people are going to be who could discuss critical things, contentious things, and who could stay there hammering away at it until a conclusion that is best for all people is arrived at. Ça va être qui va décider de rester là dans une discussion malgré les coups, malgré tout ce que ça fait, mais et ça va rester jusqu'à la fin. La personne va rester jusqu'à la fin pour avoir une conclusion qui va bénéficier tout le monde. So we're not looking at doing something new or revealing something new or whatever, something new. We're looking at correcting something that has been done, that has happened to all of us, altering us, changing us. Some changing us into monsters, others changing us into helpless, repeat victims constantly. Donc, nous devons tous avoir ce courage-là pour en parler de ce qui nous arrive, parce qu'il y en a qui se sont, avec ce qui nous affecte, qui se sont transformés en monstres ou qui se sont transformés en victimes à répétition. We got to rise to be the humans who will find the solution, the ones who will, like on a seesaw, not be all the way this way or not all the way that way, but the ones who will work together to balance it all out. Et nous devons travailler ensemble pour trouver l'équilibre, pour pas que ça soit comme ni d'un bord ni de l'autre, mais que ça soit équilibré. So I'll tell you anyways, for tonight, in this discussion, the things that you said, this is the critical discussion that we've been looking for. Et pour ce soir, je dois te le dire, la discussion que tu as présentée, c'est cette discussion critique que nous cherchons. We've been fishing and fishing and fishing. On a été en train de pêcher et pêcher et pêcher. Well, now we're getting somewhere. Et maintenant, on arrive à quelque part. So, like we said from here, I hope that you return again for us to talk more in depth about the things that we said, like more about the Constitution, more about the Monroe Doctrine, those different parts of history that we know about the pirate part of your history. Et comme on a dit, on espère qu'on va pouvoir continuer avec cette discussion pour parler de la Constitution, de la doctrine Monroe et toute cette partie de la navire pirate de l'histoire. I'll tell you that we here, where we're at, we have an alligator dance. As you know, there's no alligators in our area. We have that as a direct result of Jean Lafitte in Barataria, in New Orleans territory, resulting from the corrupted agreement that the so-called United States made with the pirates. It prompted them to kill our people, which sent our people running to the north, who brought us the alligator dance and Seminole. And that story. Et par exemple, nous avons une danse qui est la danse de l'alligator. Puis, nous n'avons pas d'alligator ici. Donc, c'était à l'époque, à cause de Jean Lafitte, c'était les navires pirates qui sont venus tuer notre peuple, nos frères et sœurs, dans la New Orleans. Et donc, ils se sont enfuis et ils ont amené la danse avec eux. Okay, anyways, what we'll do is, for a long time, we've been talking about this in different Zooms, about having a discussion about the Monroe Doctrine. Et ça fait plusieurs Zooms depuis un bout qu'on parle d'avoir une discussion sur la doctrine Monroe. Of course, up until now, it would really be only what I would be presenting. Et jusqu'à date, ça serait ce que moi, je peux présenter. But if there are no people who are versed in such things, then we could have
meaningful conversation. Mais s'il va y avoir des gens qui vont fleurir, qui ont de la connaissance là-dessus, ben à ce moment-là, on peut avoir une véritable discussion. So right now, off the top of my head, I'll say sometime in November, we'll do one Wednesday night that's going to be specifically about all of this stuff, and that will be we'll announce it to everybody ahead of time so that everybody knows this is what we'll focus on. Donc, je peux dire qu'à un moment donné, le mois de novembre, on va voir réserver un mercredi soir pour parler justement de la doctrine Monroe, puis on va le publiciser dans le sens que le monde puisse venir pour collaborer et participer. Okay, for now, is there anything else that you want to say on this, finishing statement on this, and then we'll move on? Et pour l'instant, est-ce qu'il y aurait quelque chose de final que vous auriez à dire avant de continuer? There's an old saying, and it goes, "The enemy of my enemy is my friend." Il y a une expression qui dit « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». I was reading up on the great peacemaker, J'ai lu à propos du grand pacificateur and I came across a prophecy of the boy seer. et j'ai trouvé une prophétie d'un voyant, un jeune homme qui voit dans le futur. And something you said reminded me of that prophecy. Et quelque chose que tu as dit m'a rappelé cette prophétie. And it's the prophecy of the red snake and the white snake. Et c'est la prophétie du serpent rouge et du serpent blanc. And that the white snake made peace with the red snake only to betray him. Et que le serpent blanc a fait la paix avec le serpent rouge seulement pour pouvoir le trahir. Until the black snake showed up. Jusqu'à ce que le serpent noir arrive dans l'histoire. And the white snake and the red snake became friends again. Et le serpent blanc et rouge sont devenus amis à nouveau. You know, it sounds like a human body that's confronted with cancer. Ça sonne comme un corps humain qui fait face au cancer. You got the delicate balance between the white blood cells and the red blood cells. À l'équilibre délicat entre les globules blancs et rouges. And to some, when a person first starts to like learn about that stuff, examine it, it might look like there is maybe this kind of like back and forth between those two cells, almost like a struggle. Et quand une personne commence à analyser ça, peuvent avoir l'air de... En fait, ils regarderaient les globules comme s'il y avait comme une espèce de bataille à la limite. And then when you identify that until the black snake comes, this is like the cancer, the blackness, turns it all to black. Et quand tu dis quand le serpent noir arrive, ben c'est ça le cancer, il tourne toutes les cellules en mortes. Anyways, just to identify how each of us have to find the balance within us, the turmoils within each of us. Tout ça pour dire qu'il faut identifier l'équilibre en nous, tous les défis, les défis en nous. You know this as I know this. Et tu le sais, moi le sais. When we were young, our minds, our thoughts were a certain way. Quand on était jeune, nos pensées étaient à un certain niveau. And then when we get older, we look back at those thoughts in our minds and we look back at how ridiculous we were. Et quand on vieillit, on regarde vers l'arrière puis on se trouve ridicule comment qu'on pensait. So there is within us a slow transition to like correction of any corruptions within us. Donc, en nous, il y a comme une espèce de transition tranquillement pour annuler les corruptions qu'on avait. But at the rate that things are going in the world, how fast things are deteriorating, and how fast we got to pull a rabbit out of a hat, we got to do things yesterday in as far as finding solutions. Mais à la vitesse que les choses arrivent, nous devrons trouver les solutions pour hier. So each of our own internal struggle, when we get to that age of realization that, yeah, we were dumb back then, well, then we can also conclude that, hey, we should have had some type of human system in place to not let us go ridiculous when we're young. Et donc, si on se rend compte aujourd'hui qu'on a été nono quand on était jeune, ben on se dit, ben on aurait dû avoir un système humain qui ne nous aurait pas permis de faire les conneries qu'on a faites.
I know that a lot of people don't like talking about peace because maybe it goes into the areas of like hippie stuff and lovey-dovey, and people don't like to talk about that stuff. Et je sais que plusieurs gars, surtout, n'aiment pas ça parler de la paix parce que ça rentre dans le domaine des choses un peu comme hippie et d'amour, puis les gars n'aiment pas ça. But once we have children, Mais quand on a des enfants, then nothing else will do except peace and love and happiness. il n'y a rien d'autre qui va être accepté à part l'amour, la paix, le bonheur. Imagine if we inflicted our children with our younger minds when we were crazy teenagers. Imagine si on allait infliger à nos enfants l'esprit quand on était jeunes. So we can see anyways that there is a lot of stuff that we have to bring in balance, because when you were young, when I was young, at that age where we were doing crazy things, we can look back and now know that we were lacking something. Our elders were not doing for us what they should have been doing. Our governments were not doing what they should have been doing. Supposed moral compasses of religions were not doing what they were supposed to be doing. We were left not to just be of our own, how we're going to find our way. We were manipulated into being only one possible outcome. Et quand on se rend compte que toi, tu as fait des choses, que moi, j'ai fait des choses quand on était jeune qu'on n'aurait pas dû, ben, on se dit, c'est pas juste que j'ai pas su comment, mais qu'on a été manipulé, que c'était nos aînés, la religion, les gouvernements qui n'étaient pas en train de faire leur fonction. Before, I used to just think about stuff in relation to law, great law of peace. Et quand que je pensais à des choses en termes de la grande loi de la paix. But now, since I have my sons in the world, now I look at other people and I see my sons, and I think of that other kid there, of just like my son, how delicate. I know they're strong, but to me, how delicate they seem. I cannot let anything happen to them, as you cannot allow anything to happen to your children. Mais maintenant, je vois n'importe quel enfant, puis je vois mes enfants. Donc, une fois que j'ai des enfants, je sais qu'ils sont forts, puis qu'ils pourraient tenir le coup de n'importe quoi, mais en même temps, ils sont tellement délicats. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas permettre qu'il y ait quelque chose qui arrive à nos enfants. Our voices must and will come together as one. Nos voix vont venir ensemble en tant qu'une. We will be the generation of the brave. Et on va être la génération des braves, des courageux. If we are not, we will be the last generation. Parce que si on ne le fait pas, on va être la dernière génération. If we go forward with this knowledge, then our commitment will be to the fullest extent in all areas of our human experience. Et si on va au-delà avec cette connaissance, à ce moment-là, notre expérience va être la plus immense au niveau de la création. And for all of this, we are committed 100%. Et pour ça, nous sommes engagés à 100%. We will sit in those conversations. Et on va s'asseoir dans ces conversations-là. As long as it takes. Aussi longtemps que ça doit. Okay, so Nyawagoa, thank you very much for the very important, critical conversation you're sharing. Merci beaucoup pour cette pensée et conversation critique que vous apportez. Unfortunately, we're going to have to move on. Malheureusement, on doit continuer avec eux. But we're going to notify. It's going to be posted when is going to be specifically just for the time of that point in history, Constitution, Monroe Doctrine. Mais vous allez savoir quand on va en parler de la doctrine, la Constitution, etc. Okay, so there was two other people. Okay. Donc il y avait deux autres personnes. There's Marianne and Govinda. I don't know if he's there anymore, but his hand is raised again. And there's Harold too that asked to speak. So Marianne, it's your turn. Please do short sentences so I'm able to translate you. It's a bit late. Yes, I'm very happy of these conversations tonight. Très contente de ces conversations-là ce soir. Today was a very special day in Quebec, but no media talked about it. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale au Québec, mais il n'y a pas aucun média qui en a parlé.
There were 2 trials at the same time. Il y avait 2 procès en même temps. One with the attorney Hans Mercier for abolishing the QR with the sanitary measures. Il y en avait une avec l'avocate Anne Mercier qui était pour abolir le code QR. And another one was occurring at 9:30 with the attorney Maloney, Natalia Maloney. Et il y en a un autre qui était à 9h30 avec l'avocate Maloney. She was defending 2,000 people from the health system going against mandate vaccination. Elle allait, dans le fond, elle défendait 2000 travailleurs de la santé contre, dans le fond, la vaccination obligatoire. So these trials have occurred today in court, and we don't have the decision of the judge yet. Les procès sont arrivés aujourd'hui en cours, mais on n'a pas les décisions des juges encore. So this shows me that the people are standing for their rights and for what is right. Ce que ça me montre, moi, c'est que dans le fond, les gens, ils se tiennent debout pour leurs droits et ce qu'ils ont droit, dans le fond. There are some attorneys out there that believe in these causes. Il y a des avocats qui croient en ces causes-là. And I hope I can believe that some judges will see the truth with what the people presents for fighting for their life and for what is right. Et j'espère que je peux croire qu'il y a des juges qui vont comprendre que des gens se lèvent pour se battre contre leurs droits et ce qui est juste. And the truth. Et la vérité. What matters now is only the truth. Qu'est-ce qui compte maintenant, c'est juste la vérité. And another topic, I want to bring the situation that was also announced today. Il y a un autre sujet que je vais apporter concernant la situation qui a aussi été annoncée aujourd'hui. And this was on the news, obviously. Ça, c'était dans les nouvelles, évidemment. The coming of the Pope to Canada. Le pape qui va venir au Canada. To present excuses. Pour présenter ses excuses. In the so-called reconciliation. Dans la soi-disant réconciliation. So what was on the news, I listened to it on CTV News. Nobody was talking about it on Quebec News, but it was on CTV News. Il y avait personne qui en parlait dans les nouvelles du Québec, mais sur CTV, c'est là que j'ai vu la nouvelle. And there was a woman representing First Nation talking in Chelsea, Quebec. Et il y avait une femme représentant les Premières Nations qui en a parlé à Chelsea, au Québec. And she was saying that excuses were not enough. They have to take action and they need to make true reconciliation. So this is a very important, crucial matter to consider because we cannot be still blinded by their supposedly called excuses. Et elle disait que des excuses, c'est pas suffisant, qu'il va y avoir de la correction qui doit être faite. Puis dans le fond, c'est pour ça que je considère que c'est quelque chose de très important à faire parce que les excuses, ça suffit pas. And we need to take action in order to give what has to be given in the righteousness of what was. Et on doit prendre action pour, dans le fond, ramener les choses à l'ordre dans le droit chemin, si je peux dire. Exactly. So these things all happened today, and I wanted you to know about this because lots of things are moving right now, and the more we are aware of it, the more we can shift it in the good direction. Et c'est des choses que je voulais vous partager parce que ça se passe présentement. Puis le plus qu'on est au courant de ça, le plus qu'on peut, dans le fond, renverser l'énergie de ça. And it gives me so much hope, so much happiness and strength to be with you tonight. Ça m'a donné beaucoup d'espoir, j'étais très contente, puis je suis contente d'être avec vous aussi ce soir. Okay, just to get the information out there for everybody, the cases today that you're referring to, are these the people who were bringing the government to court for potentially losing their jobs, or was it one of these restaurants or clubs that were charged $5,000 per person? Juste pour qu'on soit au courant, qu'on comprenne comme il faut, et les cas auxquels tu fais référence qui ont été en cours aujourd'hui, est-ce que c'était les gens qui étaient travailleurs de la santé qui voulaient ne pas se faire justement évacuer de leur travail, ou est-ce que c'était comme, admettons, un restaurant ou une business qui s'est fait donner une amende, je pense, de 5 000 par personne à cause que les gens avaient pas des cas de QR?
Yeah, these were two different trials, two different topics. So the ones with the male attorney was for the QR restaurants restriction with the QR, which is VR in English. And the one with the attorney Maloney was for the people in the health system that are in danger to lose their job if they don't get the vaccine. And it's about having this decree lifted. So this is two major things being brought up to court the same day by two different attorneys. Donc, la première chose, c'est celui que c'est l'avocat homme. Dans le fond, lui, c'est pour les codes QR, là, pour justement qui oblige dans les restaurants. Mais c'est pas nécessairement le cas que tu parles, Stuart. Puis l'autre, c'est pour les travailleurs de la santé, pour faire lever le décret ministériel concernant l'obligation vaccinale pour ces gens-là. Do you know where physically these cases were taking place? Est-ce que tu sais c'est où physiquement que ces cas-là ont lieu? I know that one was St. Joseph with this male attorney that comes from Beauce near Quebec City. And for the Maloney trial, I know that this attorney is from Montreal, but I don't know where the trial was today. I don't know the location of it. Celui pour le code QR, l'avocat vient de Saint-Joseph de Beauce. Et l'autre, je sais que l'avocat vient de Montréal, mais je ne sais pas exactement où avait lieu le procès. But I could look it up exactly for the locations because they're going to come back with decisions in a couple weeks. Je pourrais le regarder là, puis, parce qu'ils vont revenir avec une décision dans quelques semaines. And the one thing I need to mention, we had a way to get into that trial on Zoom inside of the audience. We had a link to Zoom in with someone, and all the connection was abolished. So no one who wanted to assist that trial could get to the connection. So some people said that we need to write to the Minister of the Justice saying that we have the right to assist this and they cannot keep us apart. On devait pouvoir joindre par Zoom, mais il y a comme eu une coupure. Puis, dans le fond, il n'y a pas personne qui voulait y assister, qui a pu y assister à travers ce lien Zoom-là. Donc là, on veut justement écrire au procureur général pour dire que, dans le fond, c'est pas correct, qu'on aurait dû avoir accès, ça ne devrait pas être coupé, ce procès-là. As far as you know, was there any type of action outside of the courthouses? You know, like anybody there protesting or anything like that? Et par rapport à ce que tu as su, est-ce qu'il y avait une action à l'extérieur de la cour, admettons des gens qui avaient des pancartes ou quelque chose? I haven't heard anything about this, but I have like close connections that could give me more input on this situation. J'ai pas entendu parler de ça précisément, mais j'ai des connexions, j'ai des contacts dans le fond qui pourraient m'en dire plus à ce sujet-là. But Quebec media remains silent completely on this. It's only CTV News that are presenting that information right now. Les médias du Québec sont restés complètement silencieux par rapport à ces informations-là. C'est juste CTV qui a rapporté les nouvelles. Well, that's because Quebec is being sold out again. Yeah. Le Québec s'est fait vendre à nouveau. Okay, what should happen? I don't know if you're in any kind of position to affect this or influence it. Je sais pas si tu pourrais le faire ou tu pourrais avoir influence là-dessus, mais ce qui devrait se passer. I'm sure they probably did this, but it needs to be done to more of a degree where before something like this happens, it needs to be promoted. People need to know. It needs to be shared. There's a lot of different hubs, you know, like of information, like on Facebook. If people shared with us, then we could share with other people because this affects even our friends in the States, even our friends in France, our friends in Belgium right now. This affects them. It's of interest to them. So if it could be affected for you said the judgment or whatever, if it could be, everyone be notified in advance. Donc, c'est quelque chose qui devrait, je suis certain que ça s'est déjà fait, mais qu'il devrait se faire comme publiciser le plus pour que les gens le sachent d'avance, parce que ce n'est pas quelque chose qui reste juste local ici, là, mais que ça affecte d'autres pays de partout dans le monde, donc plein de nos alliés. Donc, tout le monde devrait être informé pour créer une masse. You know, there's probably court cases like this
in every state, in every province, in tiny little communities that nobody knows about. It's not being shared. It's not being, it's not in the news. Il y a possiblement des cas comme ça qui ne se font pas médiatiser, ne sont pas aux nouvelles. So if we, even just to the degree of being able to say, like say our friend Joseph, where he's at, just to be able to say that, hey, today, you know what? They got the same kind of court case going on in Quebec. Et si en degré, par exemple, notre ami Joseph, il était capable de nous dire, OK, ils vont avoir un cas dans la cour comme ça. The more, right now, it's the idea or the way that the story is right now about the whole contrived pandemic. La façon que l'histoire va en ce moment avec cette pandémie infligée. It's on the level of what the non-native society claims about the residential school concentration camps. C'est au niveau de ce que la société non autochtone dit par rapport aux pensionnats, les camps de concentration. I didn't know. They didn't know. That group didn't know. Those people didn't know. Je ne savais pas. Ce groupe-là ne savait pas. On ne savait pas. The carpenters who had to go into the buildings to do repairs. They didn't know. Les travailleurs du bois qui devaient aller faire les bâtiments, ils ne savaient pas. The people who had the contracts for bringing the food to them. They didn't know. Les gens qui avaient des contrats pour amener la bouffe, ils ne savaient pas. So on and so on. Etc. Everybody can give themselves an arm's length distance from responsibility. Tout le monde peut se laver les mains de la responsabilité. This is something that we cannot allow to happen. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas permettre que ça se produise. We can look at that example of something that affected Native people. It was just us. We're not big crybabies about it, but we can't let the same thing happen again in another fiasco. Donc, il y a des choses qui sont faites sur les peuples autochtones. On ne va pas pleurer pour ça, mais on ne peut pas permettre que ça se produise ailleurs. So information, number one thing. I don't know. I didn't see anything. Of course, I wasn't looking for it. But if somebody would have sent us something announcing this, then we would have put it on our page, whatever way that we could. Donc, moi, je ne l'ai pas vu passer, mais si on l'avait su, on l'aurait comme publicité, justement. I can forward the information in Messenger regarding those two trials and the outcomes that are going to be happening, because in 2 weeks we're going to have more news regarding those two cases, and it's very important. The outcomes will be very important for the future of people occupying Quebec territory. It's going to affect everyone. So this is why I wanted to bring that tonight. T'as dit que tu suivais sur Messenger? Ça, t'as dit? We got all the news, toutes les nouvelles, on les a par Messenger, so I can forward it to you. So je peux vous envoyer les nouvelles de ça par Messenger. Parce que dans le fond, elle explique que c'est super important parce que l'issue de ces deux procès-là va avoir des conséquences relativement importantes pour le Québec. And we should know more in 2 weeks, so I'll share the information to you so you know about the updates and about the outcomes. It's going to be a turning point this fall. Donc, je vais vous partager les informations, puis dans le fond, dans 2 semaines, là, l'issue de ça, on va l'avoir, puis dans le fond, les conséquences vont être très importantes pour la nation. Okay, then normally what everybody would do is you would wait until this judgment comes out. Mm-hmm. Ce que tout le monde ferait, c'est d'attendre à ce que le jugement vienne. But then if the people wait till the judgment comes out, then they're subjected to it. Mais si les gens attendent à ce que le jugement soit donné, là, c'est trop tard. If we start talking about it now on a very public level and put it like the main conversation out there, float it around for the next 2 weeks, then that may influence the outcome. Et si on commence à en parler en ce moment, puis qu'on peut le mettre de façon le plus publique possible, à ce moment-là, ça peut influencer le résultat. So here's the 2 things. We sit and wait, twiddle our thumbs for 2 weeks, and then they tell us this, and then we go,
or else we take some action in the next 2 weeks that may alter their decision. Donc, ouais. Soit on s'assoit puis on attend, ou soit on fait une action qui va pouvoir influencer le résultat. Okay, now for us here tonight to conclude this, we can't conclude it here tonight, but to discuss it would bring us then to next Wednesday, which would then only give us a week. Eh bien, on ne peut pas le conclure ce soir, mais donc ça voudrait dire que ça nous amène au mercredi prochain, ça nous donne une semaine. So in the meantime, what anybody should do Et en attendant, ce que tout le monde devrait faire, is to whatever degree, if you have been resisting or fighting this thing, just maintain it. Try to make it more public. Try to be more factual, more scientific about it. c'est d'essayer de le rendre le plus factuel et scientifique possible. And we have to talk more down to earth for the other people. Et nous devons le atterrir beaucoup plus pour que ça soit accessible à tout le monde. In order for us to be effective. Afin qu'on soit effectif. Okay, so whoever can do whatever in the next week until next Wednesday, do it. Donc, peu importe que c'est que tout le monde peut faire, faites-le. And then by next Wednesday, at least now, at the very least, we'll have some stuff to discuss on this level. Maybe some actions that somebody took, maybe some ideas that can then be a collaborative effort from there. Donc, on va pouvoir partager d'ici à mercredi quelles ont été les idées collaboratives ou d'efforts qui pourraient être faits. Okay, in the meantime, any info that you can send us on that anybody becomes aware of, share it. News articles on it, share it. And if you're going to send anything, don't send it to my messenger. You can send it there, but don't count on it being addressed properly. Send it still to my messenger, but also send it to Edith's email, send it to Mary Claude's, to Angel's. It'll get filtered through properly. Yeah. Et tu vas envoyer, ne faites pas juste l'envoyer à mon messenger, mais l'envoyer au tête de la nation de Venez. Okay, any final thing you want to state on this, and then we have to move on. Et quelque chose d'autre que tu voudrais dire là-dessus comme mot final? Well, thank you for your time for listening to this important matter. And I have faith that we can change things. And I have faith in this beautiful alliance to protect our people. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire et j'ai confiance qu'on va pouvoir changer les choses. J'ai confiance dans ce qu'on peut faire. Well, you know that humanity is going to become a ragtag alliance of this and that and people who are mismatched of all kind of things. In order for us to survive, we're gonna learn it. It's gonna happen as we go along, and it's not gonna be such a formal thing where it's even recognized by us as we go through different phases. Tu sais que l'humanité va apprendre à savoir comment s'entremêler, se défendre, en fait, ce qui reste d'humanité. Donc, on va apprendre sur le tas. But I think there is something, I know there is something in each of us that is rooted in whatever knowledge we have of great law of peace, rooted in peace, rooted in love. Each of us have this, so even if it looks like a grim future, we will be that ragtag group that's going to be dealing with these things. Like it or not, that's where we're going to end up. Et peu importe quelle conception qu'on a de la grande loi de la paix en tant qu'humain, on peut s'associer à ce qui est l'amour à la base. Donc, ça va être ce groupe d'humains qui vont comprendre ça qu'on va pouvoir aller de l'avant. Our Mother Earth is in the process of reinventing herself, dealing with all the corruptions, undoing all of the wrong, and just a renewal. Et c'est notre maman Terre qui est en train de se renouveler elle-même.
So us, just like if we were a neuron in the brain, the entire brain has to be just like an etch-a-sketch, sort it all out, remove all the corruption and start anew. Et si on était un neurone dans le cerveau, pour que ça démarre sans corruption, ben on doit comme tout effacer puis recommencer. Okay, we're going to have to move on. Et on va continuer. Okay, where are we at? Next one was Govinda. Govinda, t'as levé et t'as baissé la main, fait que logiquement, ce serait ton tour. T'es muté. Okay. Écoutez, c'est parce que je voudrais savoir si Harold il veut parler de la suite de ce qui a été dit sur les États-Unis tout à l'heure, parce que ça me préoccupe avant d'avoir à dire ce que moi j'ai à dire. Parce que lui, il vit là-bas, je pense. Alors, il est plus au courant de beaucoup de faits. Est-ce que c'est là-dessus que tu veux parler aussi? Non, pas nécessairement. Mais okay. Parce que je ne veux pas perdre le fil et ça va faire partie éventuellement de ce que j'ai envie de dire. OK. Ça va décider si je vais le faire ou pas. Harold, Govinda would want to know if what you have to say is regarding the subject that was talked earlier about the United States. Because it says you live there, so probably your input is really important. Oh, thank you kindly, Govinda. I was just going to touch on the Second Amendment stuff that was spoken to, but not directly the case. So, go ahead, Govinda. Oui, je voulais parler du deuxième amendement, mais pas nécessairement du cas en particulier. So I will ask you, Harold, to really do short sentences because it's a hard subject to translate for me. You're muted. Will do. Yeah, and I'll introduce myself. Name is Harold, the son of Gail, Gloria, and Francis. Jat discuter, which for myself means I'm temporarily under the protection of the Bear Clan through this Five Nations Longhouse Confederacy in Kahnawà. Donc, Harold se présente de façon matrilinéaire. Il explique qu'il est sous la protection du clan de l'ours de la Confédération des 5 Nations. Yeah, Kanzadeo mentioned something interesting about the double speak, maybe triple, quadruple speak of the Constitution. Et Stuart a parlé de quelque chose d'intéressant regardant le double discours ou le quadruple discours par rapport à la Constitution. I think it's part of the abracadabra of lawyer language. Je pense que ça fait partie du langage genre abracadabra des avocats. But it reminds me something that I may have spoken about before in council, about the Second Amendment specifically. Ça me rappelle quelque chose que j'ai peut-être déjà parlé concernant le deuxième amendement spécifiquement. Which, from the Native perspective, it becomes a little bit more clear and obvious that rights aren't exactly rights in the white Constitution context. Dans le fond, en étant en contact avec des peuples autochtones, on peut se rendre compte que les droits dans ça ne sont pas vraiment des droits pour les Blancs. Oftentimes, even for the white folks, that the Constitution is actually speaking to. Huh? Sorry. Oftentimes, even it's not even rights for the white people that the Constitution is written and speaking to. OK, dans le fond, il explique que même pour les Blancs, des fois, les droits qui sont là-dedans, c'est même pas pour les Blancs, c'est même pas pour eux que c'est écrit finalement. And this one word of defending is interesting. I think it was George Washington, the first president, had I think it was whiskey tax riots. Et dans le fond, il y a quelque chose que je pense que c'est Washington qui avait fait ça. Là, c'est une taxe sur les droits de whisky. Where folks had started to bear arms against the government, and all of a sudden, Washington sent in the army to quell this right.
Il y avait des gens qui étaient comme fâchés contre le gouvernement, puis du jour au lendemain, ils avaient envoyé l'armée pour les faire taire, finalement. And I think it speaks to the so-called rights of poor white folks, or and it wasn't ever speaking to the rights of Native Americans whose land were being stolen, genocided, or the Africans are being enslaved. What do you mean it speaks the poor white rights? What do you mean by that? Yes, it was never truly speaking to poor white folks in terms of rights, the Second Amendment. OK, le deuxième amendement ne parlait jamais vraiment aux droits des pauvres blancs, dans le fond. Pas plus que ça parlait non plus par rapport aussi aux Autochtones et à leurs terres, etc. Là. And maybe only, that word of defense. And the fact that I know of that historical event as the whiskey tax riots is all they needed to remove the rights, so-called rights part from the language. I'm having a hard time to translate that. Yeah, no I don't problem. understand what you say, so I cannot translate it. No, it's okay. I'm saying it weird, maybe. But yeah, the word defense is the only thing they needed to remove the rights, right? Because as soon as you call them rioters, right, this right is removed. OK. Dans le fond, en utilisant le mot défense, c'est le seul mot qu'il avait besoin pour faire taire les gens, dans le fond, parce qu'aussitôt qu'on parle, exemple, de contestation, quelque chose comme ça, c'est juste ça que ça prend pour arrêter les droits des gens. Right. And so it's interesting this language of lawyers or folks who write the Constitution after remodeling things they've learned from the natives, C'est intéressant, justement, le langage que ces gens-là utilisent, les avocats, tout ça, là, ceux qui ont écrit la Constitution, quand on regarde après ça, après avoir été en contact avec les Autochtones. Because, like Stuart was saying, probably even at the inception of the so-called American Revolution, it's not really a revolution. It's a counter-revolution. C'est intéressant ce que Stuart disait justement plutôt par rapport à au début de la Révolution, qui était peut-être même pas une révolution, qui était comme une contre-révolution. Where the Second Amendment is, originally speaking to arming folks even to the amount of ammunition in church, because they're fearful of Native American revolutions, African and Native American revolutions. Could you rephrase that, please? Yes. At the time of the writing of the Second Amendment, there was a real fear of revolts. Okay. Dans le fond, au moment où ils ont écrit le deuxième amendement, il y avait comme une peur réelle là, de révolte un peu partout. Là. De la part des Autochtones surtout, puis des populations noires africaines. Merci beaucoup. Thank you. Yeah, these revolts were a real fear, and so without a lot of help from Britain, the Second Amendment was a way of arming your citizens to expand westward for you. OK. Dans le fond, il y avait beaucoup de peur par rapport à ça, fait qu'ils ont eu beaucoup d'aide dans le fond des Britanniques. Et c'est ça qui a amené à armer les gens pour s'en aller contre ces révoltes-là, en fait. Et vers l'ouest, l'expansion vers l'ouest. C'est ça, merci. Thank you. In the early 1770s, England was, talking about removing military and money help to expand westward. You said in the 1700s? Yeah, the early 1770s. So right before the so-called revolution. OK, juste avant la Révolution, dans les début des années 1770. What did you say again? That in the early 1770s, England was looking to stop supporting
the colonies' westward expansion. Dans le fond, les Britanniques cherchaient à arrêter le financement de l'expansion vers l'ouest à ce moment-là. The settler colonists weren't looking to pay taxes on the 7 Years' War that had recently happened, and England was threatening to end slavery in England, and people feared that it would cross over into its colonies. Donc, en Angleterre, ils menaçaient de taxer les gens parce qu'il y avait eu une longue guerre, puis là, les gens de l'autre côté de l'océan avaient peur qu'ils viennent les taxer jusqu'à ce côté-là. And so these settler colonists who were really banking on slavery to build up their colonies and make them money revolted because of these reasons, particularly, and it's left out of the history, you know. I'm really sorry. Edith, did you understand? Les colonies, oui, les colonies comptaient sur les esclaves et c'était vraiment une question d'argent puis de pouvoir construire leur colonie. Et c'est à cause de ça que les colonies se révoltent parce qu'ils ne voulaient surtout pas se faire imposer comme ils voulaient le faire en Angleterre. Teamwork. Yeah, thank you guys. Yeah, but that's pretty much what I wanted to talk about is the abracadabra of the Second and the First Amendment too. But yeah, thank you, Kahnawà. Yes. C'est pour ça que je voulais parler du langage un peu de magicien là, des avocats là, parce que en rapport au Second Amendement, mais aussi au premier. You know, in that abracadabra, as you said, the Constitution doesn't apply to natives. It's not for Black people. It's not for even a lot of different other immigrants at the time. It was really solely for a